Bonjour YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, deuxième vidéo de l'histoire de cette chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Toujours le même concept, ce fameux concept des tier list. Aujourd'hui, on va classer les latéraux. Alors, il faut savoir qu'au départ, je pensais faire une vidéo avec tous les défenseurs, centraux et latéraux inclus. Et finalement, on s'est rendu compte en live, en direct, que ça allait être un peu long, que ça allait être un peu fastidieux et un peu indigeste pour vous. Du coup, on a décidé qu'on allait séparer en deux ce poste-là et cette vidéo sera donc exclusivement réservée aux latéraux. Et donc pour cela, j'ai eu la chance d'avoir un invité d'honneur, un Bordelais malheureusement, mais un invité d'honneur parce qu'il connaît très très bien la Ligue 1. On peut le voir sur hors-jeu le lundi par exemple. On peut le voir aussi, on l'a vu aussi au trophée UNFP. C'est bien sûr Monsieur Scipion. Donc très honoré d'avoir pu faire cette vidéo avec lui. Et donc voilà, il y a un mélange de connaissances, il y a un mélange de bonne humeur, il y a un mélange de métaphores, de petites vannes, et c'était trop chouette. Donc je vous souhaite une belle vidéo, et puis à plus. Ouais, ouais, Euh, vas-y, ouais. Juste avant de commencer, est-ce que tu as galéré un peu à faire cette tier list? Parce que moi, perso, j'ai un peu galéré, ouais. Non, pas Ça, forcément. Enfin, ça va être bien d'échanger nos avis là-dessus, mais comme on a pu voir les joueurs au fur et à mesure de la saison, j'ai pas mal d'idées en tête, donc moi ça va, quoi. Enfin, en termes de hiérarchie, tu vois, c'est à peu près dégagé. d'accord, tant mieux, parce que tu me guideras un peu plus alors. Est-ce que je voulais savoir si du coup tu avais retiré le très bonne saison ou pas? Ou tu l'avais. Non, je l'ai pas fait. Ah, tu veux que je t'envoie la tier list? Non, en vrai, pas besoin, mais juste savoir si du coup t'as laissé la catégorie très bonne saison ou je peux l'enlever, tu vois. Ah non, non, vas-y, enlève, t'inquiète. Ok, ok, ça marche. Parce que c'est vrai qu'on s'était posé la question avec du coup Magic la dernière fois pour le. Et en fait, il y avait certains joueurs où on pouvait pas le mettre dans bonne saison, mais on pouvait pas non plus le mettre dans Emoji Flamme. C'était un peu entre les deux, donc c'était un peu complexe. Mais j'avoue que pour moi aussi, je l'ai enlevé dans ma tier list, donc c'est tant mieux. C'est tant mieux. Allez, on va commencer tranquillement avec les Angevins, parce qu'il il doit y avoir mon ami Bassan dans le chat, supporter Angevin depuis la première heure. Alors, on va commencer par allez, le petit Carlen Sarkus. Allez, très vite fait. Qu'est-ce que vous en avez pensé, Arcus Scipion? Non, en vrai, moi je mets on veut revoir pour un joueur Ouais. qui, j'ai trouvé qu'il a fait des vrais bons matchs, des performances intéressantes. Comme toute la défense en juin, il y a des matchs où ils ont été vraiment en souffrance parce que c'était supérieur. Mais Ouais. globalement, ils ont quand même, bon, après, c'est vrai que l'individualité en défense côté Angers, c'est plus qu'il y a Fofana. Mais je trouve Ouais. qu'Arcus, pour le coup, j'ai bien aimé ce qu'il a montré, ouais. Je suis assez d'accord. Bah, moi, j'avais mis, j'avais fait, je sais pas si tu l'as vu passer l'été dernier, j'avais fait un thread pépite Ligue 1 où je mettais un peu les joueurs à moins de 15 sur MPG qui seraient pas mal à prendre au premier mercato d'août. Et j'avais mis Arcus parce que pour moi, ça allait être un mec un peu indéboulonnable en défense à Angers. Et finalement, ça a été le cas. J'avoue que j'ai pas trouvé, y a pas, ouais, il y a pas grand monde en termes de joueurs qui a réussi à prendre sa place, à part quand il a peut-être eu deux, trois absences, mais voilà, Raoul Isoa, par exemple, qui est de base un latéral droit, il a dû voilà, jouer un peu plus haut parce que Arcus, c'est tout simplement était le meilleur à son poste dans cette équipe angevine. Donc ouais, on veut revoir. Moi, je l'ai. Moi, je t'avoue que j'ai peut-être été un peu dur. J'ai mis dans mid. Parce que, enfin, par rapport aux autres joueurs, tu vois, mais on veut revoir. Moi, ça me va complètement. Je sais pas ce qu'en pense le chat. Ouais, bah, c'était une bonne satisfaction. On va le mettre dans on veut revoir. On est d'accord. Ah, là, on va parler bordelais, Scipion. Qu'est-ce que t'en as passé de tes deux acolytes, pardon, Jacques Ecomier et le bon vieux Emmanuel Biumla? Alors écoute, pour moi, Bumla, c'était intéressant de le voir déjà débarquer en Ligue 1, même s'il n'a pas eu beaucoup d'expérience en Ligue 2. Ouais. Donc pour le coup, je pense que c'était une saison, pas dire d'acclimatation, mais il a quand même fait des matchs. Il y a eu des hauts et des bas, mais par rapport à son potentiel et ce qu'il dégage, pour moi, c'est évidemment, on veut revoir. Par contre, Ecomier, euh, alors, je suis un peu partagé parce qu'Ecomier, pour moi, c'était une grosse surprise qui s'y est rangé. Pour moi, il n'avait pas du tout le niveau Je Ligue suis 1 d'accord, ouais. mais montré pas mal de lacunes en Ligue 2. Mais au final, de ce que j'ai vu de ces matchs, c'était pas cata. Enfin, tu vois, en mode, je pensais que ça allait être vraiment quelqu'un qui allait être en souffrance sur 99% de son temps de jeu.
et c'était pas, tu vois, la catastrophe absolue. Donc écoute, Mid? Non? Ouais. ouais, Ecomier pour moi c'est mid. Tu vois, c'est Ouais. franchement, si tu m'avais demandé sans doute, je pense qu'il aurait été tout en bas quasiment. Ouais. Mais au final, par rapport à ce qu'il m'a montré, je me suis dit, ouais, c'est pas trop mal, quoi. Je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. Moi, c'est vrai que j'ai. Bon, j'avoue que j'ai pas trop regardé Bordeaux la saison passée, mais tous les retours des Bordelais que j'avais vus sur le réseau, vraiment, ils étaient étonnés que Ecomes signe en Ligue 1. Et donc, c'est vrai que j'ai regardé pas mal le début de saison d'Angers juste pour ça. Ça m'a. Voilà, je suis un peu curieux là-dessus. Je me suis dit, mais. En plus, il était. Ouais, je crois qu'il est de mémoire qu'il était titulaire dès les premières journées à gauche. Et finalement, ouais, c'est. Bon, ouais, assez mid parce que finalement, il n'a pas trop été débordé. Bon, quelquefois, on sent qu'il y a des limites, surtout ouais, niveau offensivement. Je trouve que les techniques au niveau descente, c'est pas encore ça, mais voilà, ça fait le taf, entre guillemets. Voilà. Mais bon, on va voir si sa deuxième saison en Ligue 1, on va voir s'il y a une progression, quoi, surtout. C'est ça que je m'attends de Exactement. lui. Parce que bon, il est encore jeune, mais on verra ça. On passe au dernier défenseur d'Angers, pour moi, qui a été le meilleur défenseur rejoint de la saison. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, avec le fort, je pense que Le fort, Samy ouais. Alain a été le joueur le plus étonnant d'Angers dans cette défense. Quelqu'un qui a fait une très belle impression. Pour moi, c'est une bonne saison de sa part. Ouais, je suis Quelqu'un qui d'accord. en plus a plus de 30 ans, donc on se dit c'est le mec qui vient de Ligue 2. Enfin, il a déjà eu un beau vécu, hein. C'est quelqu'un qui a quand même un capital match qui n'est pas négligeable, je pense, pour du jeu. Mais si on parle au-delà de toutes ses caractéristiques qu'il a montré sur le terrain, c'est bien. Et puis aussi, bah voilà, c'est un joueur qui a poussé des coups de gueule, notamment sur le fait qu'il y Ouais. ait trop de Marseillais dans son stade. Alors voilà, on va Ouais, être ouais. pour ou contre, mais c'est bien aussi de voir des joueurs qui prennent des positions comme ça. Donc écoute, de la part de Florent Hanin, ouais, une vraie bonne saison, je suis d'accord. Je suis d'accord. Ouais, bah, c'est vrai que putain, je crois que ouais, j'ai oublié Jordan Lefort, malheureusement. Je pensais l'avoir mis. Mais globalement, pour moi, ouais, Anin Lefort, c'est un peu le même constat. C'est dans bonne saison. Je suis d'accord. C'est des mecs qui ont été réguliers, hein, globalement. Je crois que Jordan Lefort a participé à toutes les minutes de Ligue 1 cette saison. Donc, voilà, c'est signe que ça a été un des tauliers de l'équipe d'Alexandre Dujeu. Donc logiquement, ouais, bonne saison. Je suis d'accord. Je sais pas ce que vous en pensez, le chat. Il y a toujours, il y a toujours trop de Marseillais. Bah, ça, vraiment, dans tous les stades, hein, globalement. Après, encore plus dans les petites équipes. Mais c'est vrai que ouais, c'est dommageable comme t'as très bien dit, enfin, les joueurs qui jouent à domicile, c'est que bah, t'as l'impression d'être à l'extérieur. Et je pense que c'est une sensation pas ouf à vivre. Mais bon, faut faire avec, quoi. C'est ça. Allez, on va passer avec une équipe plutôt de haut de tableau, les Niçois. Alors, toc, est-ce que j'en ai encore? Voilà. Alors, on va commencer avec Ali Abdi. Ali Abdi, bah, je vais commencer pour lui. Pour moi, Ali Abdi, j'ai toujours trouvé, je sais pas si tu suis un peu la Ligue 2, Scipion, mais j'ai toujours trouvé Ali Abdi, genre, comme un top piston latéral de Ligue 2. Pour moi, c'est Ouais, toujours été d'accord. un top 3, tu vois, quasiment. Que ce soit à Caen, que ce soit au Paris FC. Et je me demandais pourquoi, parce que là, ouais, il a passé la trentaine, je crois, l'ami Abdi. Et voilà, je me demandais pourquoi il a jamais eu sa chance en Ligue 1. Et c'est vrai que Nice lui a tendu la main. Et j'ai vu qu'il a prolongé aussi bah, au cours de cette saison-là. Donc, je suis trop content pour lui. Et c'est vrai que bah, il n'a pas eu trop on va dire, de temps d'acclimatation. Je trouve qu'il a été bon dès son arrivée, quoi. Je sais pas ce que t'en penses. Très clairement, un joueur que j'attendais beaucoup et qui, comme toi, je me demandais, c'était un peu une anomalie qu'il n'arrive pas Mm. plutôt en Ligue 1. Et il y a eu des blessures, donc c'est dommage qu'il n'y ait pas eu une saison intégrale. Mais il a notamment fait des perfs de haut niveau. Je pense au PSG à l'aller où il marque. C'est pour ça, moi, il y avait beaucoup de gens, tu vois, dans mon équipe type de mi-saison de Ligue 1. Bah, c'était mon titulaire. Alors, j'avais dit, ça peut étonner parce qu'il avait joué 10 matchs sur 15 ou 16. J'ai Mm. dit, franchement, sur cet échantillon-là, c'est celui qui m'a le plus plu. Et je trouve qu'il s'est assez lâché, qu'il a beaucoup apporté. Belle qualité de centre, encore une fois. Bah, ça ne m'étonne pas qu'un joueur de ce profil-là les autant à fond de caisse pour évoluer C'est ça. dans Ouais, un oui. rôle de piston gauche. Donc, ouais, franchement, je ne sais pas où est-ce qu'on pourrait le classer exactement. Mais Ah, j'ai à mon j'ai mis dans avis, bonne c'est saison, entre. moi. Ouais, Ouais, après, en fait, je sais- ouais, je pense que Klaus et Bard vont être peut-être un peu plus haut. c'est ça. Donc, c'est bien de mettre, je pense,
une petite hiérarchie entre eux et Abdi juste en dessous. Ouais. J'ai eu exactement le même raisonnement, tu vois. Euh, on va parler de Barr et Klose tout de suite d'ailleurs. Belle transition. Barr qui est devenu le capitaine finalement de l'OGC Nice. Alors j'avoue que je m'y attendais pas aussitôt. Enfin, même si bon, il a quand même voilà, il accumule les saisons depuis maintenant pas mal de temps. Mais c'est vrai que en fait, je m'attendais, pour le coup, Melvin Barr, c'est aussi comme l'ami Le Paul, c'est aussi un mec que je connais très bien. Bon, il a un peu de caractère, mais je m'attendais pas qu'il ait les épaules pour être capitaine à 25 ans, quoi. Et quand j'ai vu ça, j'étais surpris. Et finalement, bah, tu le ressens sur le terrain, quoi. C'est un mec, voilà, qui a toujours la grinta. Ça, c'est son style de jeu, qui a toujours été comme ça. Et ça lui va bien finalement son rôle de capitaine, je trouve. Donc là, apparemment, il serait sur le départ, peut-être, j'avais vu, mais ouais, pour moi, c'est bonne saison pour l'ami Melvin Barr. Ouais. Ouais, c'est une vraie, vraie bonne saison. Il s'est affirmé. Il a été de plus en plus en confiance dans son rôle, même offensif. Je trouve qu'il a pris de l'ampleur, qu'il s'est amélioré techniquement. Ça a été vraiment un des hommes forts pour Francaise, notamment sur la deuxième partie de saison, Ouais. où Nice a commencé à passer un coup d'accélérateur. C'est vrai qu'il y a eu voilà, le petit ralentissement à l'aube du sprint final. Mais non, non, franchement, lui, ça démontre encore une fois que c'est un joueur qui a beaucoup de qualité et qui peut faire une vraie belle carrière. Moi, je pense que c'est bien qu'il reste à Nice pour, voilà, il y a les barrages, Ligue des Champions, tout ça. Donc, puis même en tant que leader de vestiaire, moi, j'espère pour Nice qu'il continuera l'aventure. Je suis d'accord, je suis absolument d'accord. Ouais. C'est sûr que. Et je pense ouais, que S compte sur lui, donc on verra bien. On verra bien. Ouais, c'est vrai. Et concernant Klaus, bah moi, franchement, je vais le mettre aussi dans l'emoji flamme. Hein. Globalement, c'est peut-être. Il se rapproche même. Enfin, non. Il y a quand même des joueurs devant lui en MVP, mais c'est encore une belle saison pour Klaus. Hein. Voilà, il commence à peser avec l'âge finalement. Je sais pas quel âge il a, mais il a passé, ouais, il a peut-être 32 ans maintenant, pas loin. Et je sens pas de gros downgrade dans son niveau. Je sais pas ce que tu en penses, mais pour moi, il est toujours aussi. Il fait toujours partie des meilleurs latéraux de Ligue 1. Et c'est vrai que Nice a eu la bonne pioche de le prendre la saison passée, quoi. Non, mais le duo reformé avec Francaise Mm, a porté ses fruits. La fin de l'aventure à Marseille était un petit peu voilà, délicate parce mm. que ouais, il y avait eu l'intervention de Benassia. On sentait que Klose, peut-être qu'il s'était, je vais pas dire laissé dépasser par certains événements parce que Marseille, ça peut aussi. Voilà, le terrain n'est peut-être plus des fois la priorité. Et c'est bien d'avoir eu ce challenge niçois où d'un côté, tu as l'aspect médiatique qui redescend. Lui aussi, il a commencé à retrouver un peu l'équipe de France. Bon, là, il n'est pas dans la liste, mais ça lui a fait du bien aussi, je pense, à la tête. Et bah, le fait d'être, comme je te dis, avec l'entraîneur qui connaît par cœur, qui va le mettre dans le meilleur système possible, dans les conditions idylliques, bah, c'est sûr qu'on retrouve un Klose qui performe très fort, qui a des vraies bonnes stats, qui a son apport. Donc, oh, franchement, l'émoji flamme est justifié. Je suis complètement d'accord. C'est vrai que là, je vois dans le chat, c'est vrai que ils nous disent que Bar, c'est peut-être un peu trop pour Emoji Flamme. Mais c'est vrai que globalement, pour moi, il a fait une meilleure saison que Hanin et Abdi. Donc c'est compliqué de le mettre en bonne saison. On verra après s'il y a d'autres joueurs un peu comme Bar qui est entre les deux. Et on verra si on crée une nouvelle catégorie. Mais, euh, mais pour l'instant, on va rester comme ça. On va voir au fil des joueurs qui passent. On va finir ce chapitre OGC Nice par l'ami Tom Louchet. Alors bon, il n'a pas encore eu beaucoup de minutes cette saison. Il a surtout joué en Europa League de mémoire. Mais c'est un joueur qui est intéressant, mais j'ai pas non plus. Voilà, je suis pas tombé de ma chaise, quoi. Vraiment, c'est un bon joueur de complément, mais pour l'instant, j'ai envie de dire que ça en reste là. Mais voilà, j'attends de voir un peu plus quand il aura s'il a des minutes supplémentaires, quoi. Ouais, je pense que ça va quand même être dans la catégorie on veut revoir parce Ouais. que le pauvre Tom Loutou a été baladé à tellement de postes. C'est ça, Lui, ouais, je ça a suis été d'accord. le mec qui a comblé les brèches quand Nice avait une infirmerie qui débordait de partout. C'est vrai. Il a quand même marqué un but très important en égalisant contre Lille lors de la Oui, première partie de ouais. saison où c'était un match voilà, à fort enjeu. Donc, écoute, comme je suis d'accord avec toi sur l'impression générale, c'est pas le crack de sa génération. Mais je pense que pour rendre des services, ça peut être quand même un garçon utile. Ouais, Donc rien que pour cet aspect polyvalence, c'est où, ça. Ouais. comme je te dis, il a joué en défense, il a joué latéral, il a joué piston, il a joué au milieu de terrain. Même des fois, il a joué plus haut.
pense qu'on peut le remettre dans le revoir. Ouais. Je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est ça que j'avais omis de parler de sa polyvalence, mais c'est ça qu'il y a pas grand monde en termes de joueurs qui peut jouer à droite, qui peut jouer à gauche. Il a été baladé un peu de partout. Et c'est vrai que ouais, j'ai bien vu d'avoir précisé ça parce que c'est vrai que j'avais complètement zappé dans ma démonstration. Ah, est-ce que ce serait pas le moment qu'on passe au premier olympique? Ouais, j'en ai que trois. J'en ai trois de lunettes. Ah ouais, j'en ai peut-être que trois. Tagliafico et où? Ah, si, il me semblait bien qu'il y avait Tagliafico. Alors, ouais, bon, d'ailleurs, on va commencer par Tagliafico, qui est pour moi le meilleur latéral lyonnais de la saison. Ça, c'est quasiment sûr et certain. Et j'avoue que j'ai. Bon, on a. En fait, je pense qu'on va mettre. Oui, j'avais zappé de le dire, mais je pense qu'on va mettre un latéral gauche et un latéral droit en MVP. Moi, c'est ce que j'ai fait. Est-ce que toi, t'as mis qu'un latéral en tout dans la case MVP? Ah, ah oui, moi j'avais quand même MVP. Ouais, ok. Bah, je sais pas ce qu'en pense le chat. Je me dis que peut-être ça peut être sympa de mettre un latéral gauche et un latéral droit. Parce que, bon, ça reste des postes différents, même si, bon, je sais pas ce qu'en pense le chat. Parce que moi, globalement, en termes de latéral gauche, j'ai beaucoup hésité entre deux joueurs et Tagliafico en faisait partie. Mais je l'ai quand même mis dans Emoji Flamme parce que j'en ai mis un autre un peu plus jeune et qui est passé par l'OL. On verra ça après. Mais du coup, je l'ai mis dans Emoji Flamme parce que Tagliafico, super saison. Je pense que c'est peut-être sa saison référence à l'OL, hein, si je ne m'abuse. C'est un mec on connaît son jeu maintenant, qui adore rentrer à l'intérieur du terrain, qui apporte énormément de solutions. La doublette Tagliafico Malik Fofana, mais c'était un régal à voir pour toute personne qui voit la tactique au milieu des matchs de foot. Et c'était trop satisfaisant à voir. Donc, certes, il a eu quelques coups de moins bien sur certains matchs où il n'était pas vraiment dedans, surtout au niveau défensif, où il était souvent un peu en retard. Et il est pas passé loin parfois de prendre des rouges. Mais en vrai, sur sa saison entière, moi je le mettrais dans Emoji Flamme. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il aurait pu être dans le débat justement du Mm. meilleur latéral gauche de la saison. Il y a une grosse période où il était vraiment hyper impressionnant. Je suis d'accord avec toi aussi sur l'aspect saison référence. Le fait que voilà, l'OL va sans doute le voir partir libre, ça peut être assez regrettable. Mm. Mais en même temps, c'est un joueur qu'à chaque fois depuis qu'il est arrivé à l'Ajax, il y avait cette réputation. Il l'avait montré de temps en temps par séquence, mais pas tout le temps. Cette saison, je trouve qu'il a été un peu plus fiable et surtout, il a nettement élevé le curseur. Et comme tu dis, le plus intéressant, c'est son apport offensif. Ça, c'est quelqu'un, il peut être à la retombée des centres, il peut être Mm. voilà, vraiment à l'affût, très malin. Et du coup, ouais, je suis d'accord sur l'emoji flamme. C'est ça. Comme le dit très bien Diesel dans le match, dans le chat, c'est qu'il a vraiment il a mis des buts quoi. Et je sais pas quel est son compteur but cette saison, mais c'est vrai que sur pas mal de centres, il est dans cette petite lucarne de surface de réparation. Là, lucarne droite ou gauche, ça dépend, on le voit, mais il est toujours placé dans cet endroit-là du terrain, la reprise des centres. Et c'est vrai que bon nombre de fois, il a eu ses chances en termes de tentatives de frappe et il en a mis quelques-uns. Donc, ouais, c'est toujours un latéral trop satisfaisant, je trouve, à suivre. On va poursuivre avec Koumbedi. Koumbedi qui a pas joué toute la saison, mais qui a fait, je trouve, un gros dépannage quand Maitland Niles a eu son coup de moins bien sur le début de l'année civile, à cause de, à cause de sa femme, la Slay, qui a eu des problèmes de cœur. Donc, j'espère que tout est. Sur sa fin de saison, je pense que tout est rentré dans l'ordre parce qu'il a fait une belle fin de saison, mais Koumbedi, du coup, je trouve, a très bien pris la relève. Alors, on sent toujours qu'il y a. Parfois, c'est un peu comme Tagliafico, c'est un match où il est limite défensivement, mais il a progressé parce que je sais pas si tu avais la stat sur l'an dernier, mais Koumbedi, il prenait quasiment un carton jaune sur chaque match. Ah, C'était c'est vrai affolant. il avait cette tendance, ouais. Et je trouve que ça a un peu calmé cette année. Je trouve qu'il y a eu un peu de progression cette année là-dessus. Et ouais, je le mettrais dans On veut revoir. Je sais pas ce que tu en penses aussi. Ouais. Non, ça lui correspond bien. Ça lui correspond bien. En fait, c'est quelqu'un qu'on voit quand même depuis pas mal de temps, mais ça reste un 2005. C'est C'est très, ça. très jeune Ouais. comme joueur, encore plus en défense. Donc, il a des qualités évidentes. Maintenant,
à lui ou au club ou au coach ou au contexte de lui donner ce temps de jeu nécessaire un peu plus pour qu'on puisse se dire, OK, ça vaut quoi Koumbedi sur une saison complète. Mais ce qui est sûr, c'est que sur le potentiel de ce qu'il montre, oui, évidemment, on a envie d'en revoir encore et encore. C'est ça. Après, malheureusement, j'ai peur qu'il quitte quand même l'Olympique Lyonnais cet été parce que bah, ça reste un joueur qui a une certaine valeur marchande. Donc on verra bien ça. On verra bien ça. Mais j'aimerais bien que, ouais, en tout cas, s'il part, qu'il reste en Ligue 1, quoi. Parce qu'il y a matière à être titulaire dans certaines équipes, je pense, pour l'ami Koumbedi. Voilà. Alors, on va poursuivre avec Abner. Alors, pour Abner, pour avoir suivi pas mal la prépa estivale de l'OL, je me suis vite enflammé. Je me suis dit, mais quel joueur! Mais quand je voyais les messages des supporters du Betis qui disaient que c'était un joueur très mid, et franchement, quand j'ai vu sa prépa, mais je me suis dit, mais ils ont menti. Comment ça? Ils ont le seum de l'avoir perdu, ou je sais pas. Et en fait, bah, dès que le championnat a commencé, malheureusement, il y a eu une grosse descente. Et j'ai quasiment pas retrouvé le Abner de la prépa, malheureusement. Il y a eu quelques fulgurances en Europa League, en poule, où il a fait 2-3 bons matchs. Mais globalement, quand il a dû remplacer Tagliafico, pour moi, c'était mid, hein. Pour moi, c'était mid. Ouais, mais c'était comme toi sur le truc du Betis. Même si tu avais des rapports de scouts, je sais plus si c'était Data Scout ou Data Foot qu'on salue, qu'on embrasse. Et il y en a un qui avait dit sur, voilà, je sais plus, 355 latéraux gauche du logiciel, Abner il était 340e. Et c'était vraiment genre le cancre qu'il fallait pas recruter. Et tu vois, c'est ouf parce que qu'il a montré sur le terrain par rapport à ses stats, je me suis dit, ben, finalement, ça va, c'est pas catastrophique. Mais Oui, tu l'as dit, est-ce que si on fait appel à Abner toute une saison pour devenir le titulaire pardon, latéral gauche après Tagliafico, bah, ça rappelle un petit peu tu sais, le cas Enrique à Lyon. Ça va ouais, être la doublure sympa, mais pour être titulaire, je suis pas sûr. Donc ouais, le mid, ouais. ça me va. Ouais, en fait, j'ai trop d'images de lui quand il se fait passer sur des contrôleurs orientés d'ailier. Enfin, en termes offensifs, je trouve que ça va. Ouais, c'est un joueur vraiment qui fait le taf. Mais défensif, il y a encore trop de lacunes, je trouve. Il y a pas mal même. Enfin, pourtant, c'est pas un latéral qui est très lent. Mais par contre, le nombre de fois où il s'est fait passer physiquement, rapide. Enfin, je trouve ça assez pas inquiétant, mais ouais, je peux comprendre maintenant les commentaires des Beticos. Donc voilà, j'espère pour l'OL que ouais, ils vont trouver un remplaçant à Tagliafico, un numéro un, parce que Abner, ouais, comme tu dis, j'ai peur que ça soit assez léger pour le poste de numéro un l'an prochain. Maitland Nice. Alors Maitland Nice, on en a un peu parlé tout à l'heure, donc on va aller très rapidement, mais c'est difficile à juger parce que ouais, il a eu un gros down. Après, ça reste un joueur essentiel quand même à l'OL quand il est dans ses bottes, quand il est à son prime. Tu sens que c'est quand même un joueur qui peut limite te faire basculer des rencontres parce que il est trop intelligent dans sa vision de jeu, dans ses placements, je trouve. C'est ce que disait bien Sage Charlie d'ailleurs sur ses lives pas mal de fois. Je trouvais Maitland Nice quand il est en forme, c'est vraiment limite le facteur X de l'OL, quoi. Ouais, je pense une bonne saison parce que tu l'as dit, il y a eu des perfs qui ont été moins aboutis. Enfin, tu vois, par exemple, Hmm. en fait, il a montré deux visages. C'est par exemple le match à Lille où la Ouais, première période, c'était catastrophique. Il est jamais bien aligné, il fait n'importe quoi. Et la deuxième, c'est un monstre technique pour aller chercher l'égalisation, pour insuffler la révolte. Donc, c'est quelqu'un, quand il veut, ça peut être vraiment le très très haut niveau dans ce championnat. Quand il y a des coups de moins bien, ça se sent aussi. Mais au global, je trouve quand même que, ouais, je suis d'accord avec toi sur l'aspect technique, passe, puis foot. C'est quand même un joueur qui a fait beaucoup du jeu de l'OL cette saison. c'est ça. Ouais, ouais, je vois le chat qui est d'accord avec nous, hein. Bonne saison au minimum, c'est clairement ça. Allez, et on va passer au nord de la France, les amis du Racing Club de Lens. Alors j'ai mis un Azarouri parce que ouais, j'ai un peu considéré comme un piston gauche, même si en somme de base c'est quand même plutôt un ailier. Mais, mais il a pas, ouais, je pense que bah, j'ai pas trop suivi la saison de Lens vraiment de très près, mais je trouve qu'il a
quasiment plus joué en tant que piston qu'en tant qu'ailier, quoi, sur l'année. Donc, je l'ai mis dans ces catégories-là. L'ami Anazaoui, qu'est-ce que tu en penses? Que moi, j'ai eu un peu de peine de le placer. Franchement, on va le mettre, on attendait plus, hein. Ouais. Honnêtement, un petit premier match, il fait une passe où il marque un but qui est assez génial et on se dit waouh, c'est un joueur qui peut avoir cette caution technique pour Whistle assez pertinente. En plus, on sait que Lens aime bien ce genre de profil. Mm. Voilà, des joueurs qui peuvent rentrer intérieur, enfin des 10 qui jouent sur des côtés, donc les David Perla-Costa, Thomasson qui a reculé, Fouchini, tout ça. Et Zaori qui était peut-être plus un ailier, et c'est intéressant de l'avoir aussi dans ce dispositif-là. Honnêtement, tu l'as dit, enfin, il y a eu, voilà, deux, trois matchs, puis après plus rien, jusqu'à ce Mm. qu'il arrive et mettre peut-être quasiment l'un des plus beaux buts de la saison avec le ciseau de Et Gouiri et cette frappe venue de nulle part au Groupama Stadium. c'est Désolé de te ça. rappeler le mauvais souvenir. Et, euh, et ce Ouais. dernier match contre Monaco, il se régale. Et très clairement, en vrai, c'est même moi, si quelqu'un me dit que c'est en quelle déception, parce que bah, je trouve qu'il a vraiment fait un flop Ouais. assez costaud et on attendait plus. Je ne sais pas trop. Enfin, si je me positionne en tant que Lensois, je me dis que c'est quand même pas loin de la sacrée déception. Et moi, perso, je me dis par rapport au potentiel du joueur, on attendait plus, c'est dire peut-être que finalement, avec un autre coach, à Lens, ça peut, tu vois, très très vite bien matcher. Ouais. Donc c'est pour ça que j'ai envie de redonner cette chance, quoi. C'est ça. En fait, moi, j'ai toujours vu le Zaroui comme plutôt un. Enfin, il avait plutôt un profil de numéro 10 pour moi, parce que c'est quand même pas sa vitesse qui est son énorme point fort. Je trouve que c'est plutôt sa technique. Et moi, j'aurais bien aimé le voir, tu vois, soit en numéro 10, soit derrière l'attaquant, un peu bah, dans le système de lance, où ouais, forcément, tu te mets un peu derrière l'attaquant, un peu à la Andy Diouf. Je pense, enfin, après, je me trompe peut-être, mais j'aurais bien aimé plus souvent le voir dans ce poste-là, parce que j'ai l'impression que ça lui correspond peut-être mieux. Mais bon, en tout cas, ouais, je suis d'accord, on en attendait plus. Voilà, il vient de Première Ligue. Normalement, ça va être quand même un de tes piliers dans ton équipe. Et c'est vrai qu'il n'a pas du tout été le cas. Donc voilà, je suis assez d'accord. Euh, on va passer donc de l'autre côté à Ruben Aguilar. Ruben Aguilar, bah, il a eu quand même pas mal de matchs manqués, hein, de mémoire. Il a eu une grosse blessure en milieu de saison. En fait, pour moi, il revient dans le 11 à partir du moment où Frankowski part à Galatasaray. Ouais. Mais je crois qu'il a eu une blessure. Je crois qu'aussi il était blessé en début de saison. Oui, oui, C'est oui. peut-être pour ça. Mais c'est vrai que oui, bah forcément, il faisait pas le poids face à Frankowski qui est un super joueur. Donc là-dessus, c'est vrai qu'il n'y avait pas de souci là-dessus. Mais bon, il a quand même fait le taf cette saison. Mais je sens que Aguilar, voilà, il y a une petite baisse quand même par rapport à ses. Enfin, je me souviens de ses saisons à Monaco où je le trouvais vraiment intéressant. Bah même il a eu sa sélection d'équipe de France, donc ça le montre bien. Et je trouve que là, il y a un peu de baisse. Donc, je sais pas ce que t'en penses. Pour moi, ça va être ouais, ni de moyens parce Ouais. que c'est un joueur qui a pu justement rendre ce service à Lens quand Frankowski est parti remplacer. C'est pas du tout évident, surtout que Frankowski était vraiment très très chaud encore sur la première partie de saison. Et après, oui, voilà, tu le dis par rapport au poids des années, par rapport à certaines versions, il a été bien meilleur. Montpellier, Monaco, même Lens à ses débuts. Donc je pense qu'on peut le mettre dans cette catégorie-là de joueur qui voilà a pu faire deux trois choses mais au global, bon, bah, comme tu dis, si on parle d'un joueur qui a été en sélection en équipe de France, même si ça a été qu'un match. Donc, normalement, on attend toujours un petit peu plus de lui, mais voilà, ça reste quand même, tu vois, on est sur du 10, 11 sur 20, c'est pas catastrophique. Oui, c'est ça exactement. Exactement. Ouais, c'est bien ça, c'est bien ce que dit Lolo dans le chat. Il s'est pété l'épaule, et il a été absent une dizaine de matchs, tu vois. C'est donc ouais. Mais donc bon, on verra s'il sera toujours titulaire sur le côté droit de lance l'année prochaine. Diver Machado, je trouve que Diver Machado, je sais pas ce que tu en penses, mais je trouve qu'il y a eu une progression cette année. Je trouve qu'il a été plus impactant offensivement. Il a quand même donné pas mal de passes d'ess. Il a été bon, il s'est toujours pas calmé en termes de carton, même s'il en a eu bien moins que Medina, mais voilà, on connaît son jeu maintenant, hein, c'est la grinta sud-américaine. Mais Machado, ouais, j'ai vu une progression par rapport à
à sa première année lensoise. Ouais, je suis d'accord. Je pense que c'était quand même un élément qui pouvait profiter aussi de la grosse machine de Francaise pour être à un niveau assez dingue. Euh, je pense que ça va quand même être plutôt bonne saison. Ouais, je suis d'accord. Bonne saison et on veut revoir, mais je pense qu'il a quand même été dans ses standards habituels. Mm. Et en plus, c'est un profil qui est hyper généreux, tu l'as dit, alors dans les bons comme dans les mauvais sens, parce que des fois, il peut récolter des cartons. Et c'est un joueur qui t'apporte tellement dans ce couloir gauche. Et non, faut capitaliser là-dessus. Il a rendu aussi pas mal de petits services. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Bon, Tom Pouilly, on va peut-être le mettre dans pas assez vu parce que c'est vrai que c'est quand même difficile de le noter vu Le son. pauvre, il n'y a pas eu un temps de jeu conséquent. Ouais. Ouais, et puis en plus, bah, moi, le dernier souvenir que j'ai de lui, c'est qu'il s'est fait mais, dilapider par Malik Fofana au Groupama Stadium, malheureusement pour lui. Oh là, il a souffert, hein. Il a souffert. Je pense que ouais, Will Steele l'a pas mis dans les meilleures En plus, conditions. un milieu de formation en plus. C'est ça, exactement. Euh, Il joue plus haut de base. Mais ouais, donc beaucoup de Lensois disent que c'est le régène de Jonathan Klaus. J'attends quand même de voir parce qu'il y a quand même, il y a quand même une grosse marge de progression. Ok, il a été capitaine de la réserve, etc. Mais bon, j'attends de voir quand même parce qu'il faut qu'il progresse. Si du moins il reste à ce poste-là, il faut vraiment qu'il progresse vraiment beaucoup défensivement. Ouais. Ouais. ouais, d'accord. C'est ça. Alors, allez, est-ce qu'on passe tout de suite au Rémois? Comme ça sera fait. J'aurais- Alors, toc. J'en ai combien? Toc, putain. Normalement, j'en ai un autre. Ouais, j'ai Sekine ici. Alors, on va commencer par l'ami Sergio Hakimi, qui pour moi qui fait partie peut-être du top 3, top 4 des meilleurs Rémois cette saison. Toujours un mec bon, qui a des moments creux parfois, même dans les matchs où parfois il fait des très bonnes premières mi-temps, il plonge en deuxième ou l'inverse. Mais je trouve que Kakeme, c'est bon, c'est une valeur sûre dans le contexte du Stade de Reims aujourd'hui, tu vois. Je sais pas ce que t'en penses. Ah, je vois ce que tu veux dire. Oui, Mm. après, il a été en souffrance comme pas mal de Rémois Ouais, cette saison et que même s'il a une dualité séduisante, lui aussi, il y a eu des matchs ouais. sans. Donc, moi, je vais avoir du mal à classer ça Non, pas dans bonne au-dessus saison. de. Je Non, vais. non, mais Ouais. on, on veut revoir. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses, toi? Qu'est-ce qu'en pense le chat? Parce que moi, je suis peut-être pas objectif. C'est ça le souci. Moi, je le mettrais. Après, je suis peut-être assez sérieux. Moi, je mettais peut-être en attendait plus parce que Oui, de non. mémoire, en fait, il a fait une très bonne, euh, de très bons derniers matchs la saison dernière. Et je me suis dit, il va capitaliser sur ça. Et finalement, ouais, bon, après, le contexte collectif n'a pas aidé. Mais, mais j'en attendais peut-être un peu plus d'Akimé. Bon, il a eu ouais, comme tu dis, il a eu des gros downs, mais il a quand même eu des éclairs de génie parfois. Est-ce que c'est contre l'OM où il marque un superbe but? Bah, il y a contre Lille sur la dernière journée, mais il y a peut-être, je sais plus. Mais en tout cas, ouais, j'en attendais plus parce que c'est un mec qui vient de Liga. Normalement, si, voilà, il commence à avoir un peu d'expérience. Mais bref, ouais, je pense qu'on attendait plus. On va la mettre là. Ça me paraît pas mal. Aurelio Buta. Aurelio Buta, c'est. Comment dire? C'était poussif aussi par moment. Moi, est-ce que je suis dur et je le mets dans c'est dur, justement. Je suis à la limite de le dire parce que en fait, il a eu une bonne période à l'arrivée de Samba Diawara où il a placé, je sais plus si tu te rappelles, dans l'axe. Il a fait quelques matchs dans l'axe et bizarrement, je m'attendais pas du tout à qu'il le place là parce que pour le coup, c'est de base pas du tout le profil. C'est un mec plutôt rapide, c'est vraiment un piston en pure et due forme. Et quand je l'ai vu qu'il a placé dans l'axe, je me suis dit mais qu'est-ce qu'il fait? Vraiment, c'est quoi le bail? Et finalement, bah, j'ai l'impression que c'est limite ses meilleurs matchs de la saison, c'était dans l'axe. Donc, Donc ouais, je le mettrais quand même dans quelle déception parce que c'est un mec, il vient de Francfort, donc il a été prêté par Francfort. Euh, je vais être très raccourci, mais je connaissais pas du tout le joueur, donc je me suis de base en début de saison, j'ai regardé ses notes FIFA pour être honnête. Je me suis dit attends,
Quel joueur c'est? Je vais voir et je me suis dit, ah ouais, il a une belle note sur FIFA, c'est un beau joueur. Bah, ouais, dans c'est dur, hein. Dans c'est dur. Ouais, non, non, c'est bien. Il faut aussi qu'on en mette dans cette catégorie-là, parce qu'un mec qui avait joué beaucoup de matchs avec Francfort, qui est une Ouais. équipe qui joue souvent le top 6 en Bundesliga, on se dit que pour Reims, c'est un beau, enfin, c'est une belle arrivée. Ouais. Finalement, il n'a pas du tout montré ça. Ce label joueur d'une équipe européenne qui travaille bien et tout. Et je trouve que lui, pour le coup, autant il y a des joueurs, tu vois, qui ont surnagé à Reims, que malgré la descente aux enfers, comme Atangana, comme Diouf, autant il y en a qui ont vraiment plongé, et lui en fait Mm. partie pour moi. Je suis d'accord. En fait, il y a trop souvent où il a été, mais enfin, techniquement, c'était. J'ai l'impression que c'était moi en U13, quoi. Vraiment, il regardait ses pieds, t'avais pas un contrôle qui arrive, enfin, qui était stoppé dans les pieds. Je m'attendais, ouais, j'étais un peu déçu. Donc ouais, je suis d'accord dans c'est dur. C'est Kiné qu'on va noter. Ah, malheureusement, il a fait, enfin, heureusement ou malheureusement, je sais pas, mais il a fait qu'une moitié de saison, donc c'est un peu dur à noter, mais voilà, il a apporté un plus par rapport du coup à Buta, s'il faut le comparer. Je trouve qu'il a apporté un peu plus de sécurité défensivement, ouais. Je sais pas ce que toi en Ouais, pour penses. moi, c'est entre Mid et c'est mieux que Bouta, mais franchement, bah, Ouais, notamment sur la finale de Coupe de France, quand t'as un ailier qui veut vraiment lui faire du mal, ouais. c'est quand même un garçon, je trouve que c'est compliqué, quoi. Enfin, le grand pont de Barcola, j'ai encore l'image en tête, là, Voilà, c'est. exactement. Eh ouais, ouais, ouais. En fait, je suis limite à le mettre dans. Moi, je l'ai mis dans un attendait plus, tout simplement parce que toute la fanbase japonaise du stade de Reims, vraiment, nous a hypé comme jamais, comme quoi c'était le meilleur latéral de G-League, etc. Et bon, bah, tu te dis que finalement, la G-League, c'est pas ouf, ouf, hein. Mais ouais, ouais. Peut-être, ouais, je pense que je vais mettre dans un attendait plus. Je sais pas ce que pense le chat. Salut, Tamiflou. Cette fois, on n'a pas. On t'a attendu pour noter les défenseurs de Montpellier, t'as vu? On attendra tes, C'est vrai, tes avis c'est là-dessus. vrai qu'il faut qu'on classe Montpellier, ça va être large comme histoire encore. C'est ça, c'est ça. Donc ouais, on n'entendait plus, je pense que ça peut être pas mal. On va passer à Noah Sangui. Noah Sangui, pur produit rémois, hein, que j'ai. Voilà, enfin, le premier match que j'ai vu de lui, il était en U19. Il jouait encore avec les U19. Voilà, ça a toujours été un crack de sa génération, du moins dans la formation rémoise. Et même, voilà, il a été appelé très rapidement en équipe de France et tout. Espoir et non pas espoir mais équipe de France jeune et bon c'était sa première vraie année en Ligue 1 on va dire et tu sens qu'il y a quand même quelque chose. Je pense que c'est un peu comme les premières années de Koumbedi, tu vois, je fais un peu le référentiel là-dessus. Je trouve qu'il y a quand même des belles choses, de belles promesses, mais voilà, forcément j'attends qu'il ait plus de temps de jeu pour voir une certaine progression, quoi. Ouais, moi, je vais quand même le mettre dans On veut revoir parce que Ouais. je trouve qu'il a notamment ce match au Vélodrome que j'ai beaucoup apprécié et fait partie de cette bonne jeunesse rémoise qui peut-être dans un contexte moins bourbier. Bah, après, il y en a voilà, qui sont prêts pour justement ce type d'affrontement comme à Tangana, d'autres pour qui bah, ça met plus de temps à l'image de Sanguy. Mais je trouve qu'il a quand même un potentiel enfin, qui est évident, donc c'est pour ça que je vais le mettre là-dedans, quoi. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Alors Brest, on va passer sur Brest. Alors Brest, il y a des choses à dire, hein. Autant du bien comme du mal, j'ai envie de dire. Il y a un peu, on va dire, le très haut comme le très bas. On va commencer par le très bas. Jordan Amavi, que j'avais conseillé MPG, je sais pas comment on dit, MPGquement parlant, parce que forcément, en août, je sais pas si t'avais la référence, mais il avait un de cotes en août. Donc on savait qu'il allait commencer les premiers matchs en tant que titu, donc forcément, je l'avais conseillé. Mais on l'a vu dès le premier match du championnat, il était largué complet, quoi. Enfin, c'est dur. C'est très dur. Ouais, c'est sûr que heureusement qu'Aïdara est arrivé pour avoir un Mm, latéral où, même si tu vois, finalement, il a fait des matchs de Ligue des Champions, il a eu un certain mm. temps de jeu aussi en Ligue 1. Donc il a limité la casse comme il a pu, mais on parle de Jordan Avi de 2024-2025 qui n'est plus
ce Ouais. qu'il a été il y a déjà 6 7 ans. Donc, ouais, franchement, pour moi, c'est dur. Oui, Hmm. c'est dur. Surtout qu'en plus, il y a Bradley Loco qui se pète et il doit le remplacer, évidemment. Bradley Loco qui était est quasiment équipe type de Ligue 1 l'an dernier. Ouais. Donc, ouais, t'es obligé de mettre quelqu'un, quoi. C'est ça. C'est totalement ça. Je pense que tu as tout dit. Euh, bon, on va poursuivre par le très haut du coup. Bah, mais si très haut, en fait, il a juste confirmé ses saisons passées. Je trouve que Kenny Lala, c'est peut-être voilà, le mec sur MPG que je conseille le plus si tu veux un défenseur voilà, qui fait ses matchs, un mec sécure, un mec que j'ai pas grand chose à reprocher parce qu'en fait, en fait, il est au niveau dans toutes les tâches qu'il a à faire. C'est-à-dire que bon, c'est pas le défenseur du siècle, mais offensivement, il apporte un truc. Défensivement, voilà, il est pas mal. Enfin, qu'il a là, pour moi, c'est vraiment le joueur que chaque équipe, quasiment chaque équipe de Ligue 1 doit avoir dans son effectif, quoi, s'il veut performer. Ouais, il a toujours été aussi précieux pour moi, Mm. ces bonnes saisons de Ouais. la part de Kenny Lala, qui a été peut-être un petit peu en dessous, évidemment, de l'incroyable Oui, année brestoise l'an passé. Mais il a quand même, lui, pour le coup, continué à garder son intensité, son activité, défensivement, offensivement. Toujours très bonne. Un pied droit, vraiment, je te rejoins là-dessus, qui fait partie des valeurs sûres de la Ligue 1. je suis d'accord. Je suis totalement d'accord. Ouais, alors, Luc Zogbe, est-ce que Luc Zogbe, on le met peut-être dans pas assez vu parce que moi, j'ai pas grand-chose à dire sur lui. Ouais, Euh, ça va être ça, ouais. ouais. On a quand même vu les deux, trois titularisations et tout, mais ça reste trop léger pour se faire un jugement C'est définitif. ça, c'est ça. Mas Sadio Haidara, bah, on en a un peu parlé hein, quand on a évoqué à ma vie. Tu sentais qu'il y avait quand même, je vais pas dire un monde d'écart parce que ce serait peut-être très dur pour Amavi. Je vais mettre un peu de respect sur sa carrière, mais tu as senti que c'était pas du tout. Enfin, qu'il y avait un énorme plus et que ouais, il a fait vraiment, vraiment de bien à cette défense brestoise, quoi. Ouais, alors du coup, comme on a mis Keïla là, tu vois, en bonne saison, je pense qu'Aida, on peut pas le mettre au même Ouais, rang, bah, parce que je trouve qu'il a été une catégorie. Toi, tu je trouves, pense tu que penses? Mid, globalement, c'est un joueur, ouais. On en attendait pas tellement plus et on veut pas non, enfin, on veut pas non plus revoir parce que c'est Oui, pas non plus un jeune. oui, Mid, ouais, c'est ça. Je pense que c'est pas mal. oui. Ok. Voilà. Ouais, pas grand chose à dire de plus. C'est un mec voilà, qui fait ses matchs. Ouais, c'est ça. Toc. Alors, on va poursuivre sur les maillots rouges. Avec cette fois-ci la Bretagne. La Bretagne. Je veux des BZH dans le chat, s'il vous plaît. Alors, la Bretagne. Le Stade Rennais, on va commencer par celui qu'on a malheureusement pas assez vu aux grandes dames bah, des joueurs MPG parce que c'est doux, ça a toujours été depuis qu'il a Clermont un joueur à prendre parce que c'est un mec pareil qui fait pour moi partie limite des meilleurs latéraux de Ligue 1 et malheureusement il y a eu sa blessure au ligament croisé qui lui a gâché sa saison quoi donc on va peut-être mettre dans pas assez vu mais malheureusement. Ouais, ouais, on veut revoir On veut sur les revoir tu... terrains, Ouais, aller et nous. c'est Ouais, ça. ouais, je pense que quand Donc, même, quand il se fait ça, c'est à peu près en janvier, donc il y a quand même une dizaine de matchs. ouais, on veut Et revoir ouais, alors. Ouais. c'est Mm. le joueur qu'on veut revoir, ouais. Je suis d'accord. Lorenz Assignon. Alors Lorenz Assignon, moi j'avoue que j'ai l'impression d'avoir un avis contraire un peu de la population. Je trouve que, bah, voilà, j'ai vu des rumeurs comme quoi potentiellement Marseille était intéressé par lui, etc. Mais moi je trouve qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de lacunes dans le jeu d'Assignon, je trouve, surtout défensivement. Je sais pas ce que tu en penses, mais enfin, j'ai pas encore vu. Enfin, moi, après, j'ai peut-être pas regardé les matchs qu'il fallait, hein, mais de Rennes, mais je trouve il se fait quand même souvent trop passer dans son dos. Genre, je sais pas pourquoi. Peut-être que je regarde mal les matchs, hein, mais je sais pas ce que Non, t'en non, penses. bah écoute, de toute façon, le débat sur Truffert-Assignon, il est assez présent Ouais. sur finalement, où est-ce qu'on les classe dans un championnat, en sachant que ça reste tout à fait des jeunes joueurs. Assignon, d'ailleurs, il devait rejoindre Stuttgart d'après pas mal de rumeurs mercato, et je pense qu'à Bundesliga, ça peut l'aider à accentuer certains de ses points forts. Je sais pas s'il pourra gommer tous ces défauts que tu as commencé à citer. Parce qu'en Mm. fait, à Sillon, pour moi, il y a un truc, mais il y a aussi tout ce qu'il y a autour qui fait de pas bien, où on se dit finalement, cette espèce de potentiel, est-ce qu'il pourra un jour l'atteindre pleinement, avoir la plénitude, Ouais. parce que bah ouais, il n'est pas un petit peu embarrassé par pas mal de choses. Moi, je vais quand même le mettre
Alors attends, quand je regarde les catégories. Bah, en vrai, non, je peux pas le mettre enfin, en fait, on veut revoir parce que c'est un jeune joueur et qu'il a des qualités, mais quand même, c'est une saison où il a été très longtemps titulaire, que Ouais, pour moi, on attendait plus. je suis d'accord. On veut revoir, c'est vrai que bah là, il commence à accumuler les saisons en Ligue 1, l'ami Assignon, quand même. Donc c'est vrai qu'on veut revoir, on commence à le connaître, et logiquement, là, cette saison, il devait vraiment, voilà, s'imposer comme un patron, comme tu l'as dit. Et globalement, il se l'est imposé, parce que globalement, ouais, il a été titulaire la plupart du temps. Mais, euh, mais ouais, je suis d'accord avec toi. Globalement, j'espère qu'il n'a pas ouais, passer ce plafond-là et que maintenant il peut plus progresser parce que ouais, ça fait quelques temps que je vois vraiment plus trop de progression. Donc je pense que, ouais, comme tu l'as dit, un départ du Stade Rennais peut-être le ferait un peu de bien pour, voilà, pour sortir de son confort, de son cocon et essayer à l'étranger. Parce que là, j'ai l'impression qu'il est un peu, ouais, un peu sur la fin à Rennes. Tu sens que voilà, on aura peut-être la même analyse pour Truffert, même si j'ai quand même préféré un peu plus Truffert qu'Assignon, globalement, sur la saison. Mais c'est pareil, Truffert, je pense que voilà, il est pareil en fin de cycle à Rennes. Je sais pas ce que tu en penses. Pour votre faire, Ouais, ouais, très clairement, bah, c'est un petit peu comme Assignon, il y a des qualités, mais des fois, il y a des trucs qui vont pas du tout. mm, Et pour moi, on attendait plus, ouais. On attendait plus très ouais, clairement de la part de Truffert. Après, bah, si Rennes fait un beau transfert là-dessus, bah, tant mieux pour eux, parce que bah, il y a toujours du monde qui est intéressé. En même temps, tu peux le comprendre, mm, le poste de latéral slash piston, à gauche, t'as pas non plus une tonne de profil, donc peut-être que Truffert, il peut apparaître plus haut que prévu dans certaines listes de directeurs sportifs. Mais si on parle de sa saison rennaise, ouais, c'est super poussif, quoi. Ça fait partie bah, des explications. Tu dis que finalement, au Stade Rennais est deuxième partie de tableau, alors ouais, qu'ils avaient des ambitions européennes au départ. c'est ça. Bah ouais, ça représente bien la saison collective du Stade Rennais, je suis d'accord. Hans Hattebourg, très rapidement, parce que bah, on l'a vu pas mal en début de saison, mais après, il a quasiment plus eu de temps de jeu sous Habib Bey. Euh, je- en fait, j'hésite entre c'est dur ou quelle déception, parce que je pense que quelle déception, ça peut être pas mal, parce qu'il a quand même, il est quand même arrivé avec un statut au Stade Rennais comme un pilier, quoi. Il a fait ses saisons à l'Atalanta. Moi, je pensais quand il est arrivé que ça allait être un mec qui allait rassurer la défense, etc. Euh, Même s'il joue plutôt côté droit. Mais finalement, ça a été trop poussif, quoi. Ouais, je peux te paraphraser sur ça, je suis Ouais. d'accord sur le point de déception, même si voilà, c'est un joueur qui a un certain vécu, tout ça, on se dit, bah, Mm. il vient pas là pour prouver que le Stade Rennais, ça va être un monstre en Ligue 1. Mais ce qui est sûr, c'est que bah, il a fait partie de cette équipe qu'on va oublier très très vite, je pense, Ouais. avec les Hostigard, tout ça, et il n'a jamais su trop s'adapter à la Ligue 1 et son intensité. Et pourtant, il était à l'Atalanta, une équipe où on sait qu'il faut faire partie de sa niveau ADN. Et ouais, ça n'a pas matché au Stade Rennais, donc je suis C'est d'accord ça. avec toi. C'est ça. On va finir avec Najida. Najida que je crois de mémoire qu'on a vraiment beaucoup vu sous Sampaoli. Et finalement, bah, plus du tout avec Bay. C'est un joueur qui est intéressant offensivement, mais après, ouais, un peu encore faible défensivement. J'ai pas trop de. J'avoue que Najida, j'ai un peu galéré aussi à le mettre parce que j'ai pas trop d'avis là-dessus. Enfin, j'arrive pas à Ouais, je suis savoir si d'accord. ça va être un grand, enfin un grand joueur peut-être pas, mais un bon joueur, tu vois. J'attends, je sais pas trop. C'est jeune encore, et comme tu dis, il n'y a pas eu assez d'échantillons Hmm. de match pour juger, donc je pense que ça va Ouais, pas être assez vu. dans dans la dernière catégorie. Ouais. Ouais, Mais c'est vrai qu'il y a eu deux, trois matchs, on se dit, ok, pourquoi pas. ouais, Mais il faut qu'il nous donne un peu plus de biscuits pour qu'on puisse je suis d'accord. à faire match là-dessus. Je suis d'accord. Allez, bah, qui dit Rennes dit Nantes, hein, j'ai envie de dire. Toc. Euh, voilà, on va essayer de faire honneur à Bruce en, en classant bien les Nantais. Alors, on va commencer aller par Marcus Coco, pourquoi pas. Ouais, Marcus Coco, après voilà, c'est le joueur mythe par excellence, hein. De toute façon, il n'y a pas grand-chose à dire, je pense.
ouais. Ah ouais, moi, je vais même mettre dans. C'est Ouais, dans dur. c'est Enfin, déjà, dur. quand Ouais, j'entends que Nantes veut le prolonger, déjà, je comprends pas. ouais. Et puis, bah, surtout, c'est l'une des actions les plus, bah, les plus lunaires que j'ai eues cette saison. C'est quand Nantes égalise à Rennes Ah avec oui. le but de Mosquera et que 30 secondes après, il met un coup de coude qui voit un carton rouge tous les jours. Comment tu peux faire ça alors que ton équipe, elle lutte Ouais, pour le maintien et que tu as les caméras et que bah, la VAR, tu ouais. peux te faire attraper par la patrouille. C'est Donc, ouais, ça. pour moi, c'est dur. Ouais. Ouais, ouais, non, Mais mais bon, je t'avoue que ça m'était totalement passé à travers la tête cette fameuse action. Parce que, ouais, après Marcus Coco, pour moi, franchement, j'aimais bien ces années Guingampèse. Et c'est vrai que depuis qu'il est à Nantes, il a quasiment rien montré, quoi. Ouais, il a eu peut-être eu deux, trois bons matchs comme ça, mais de mémoire, c'est vrai que c'est pas fou. Donc, ouais. Non, c'est dur, ouais, finalement, ouais. Tu m'as bien corrigé là-dessus, j'étais trop gentil pour lui. t'inquiète. Euh... Bah, 111, est-ce qu'on le met dans pas assez vu? Parce que c'est pareil, il a eu une grosse blessure. Moi, je l'ai quasiment pas vu la saison. Donc, peut-être que. Ouais, il a été un petit peu écarté aussi Aussi, ouais. dans une sorte de loft, et puis il est revenu, mais finalement, ouais, c'est pas assez vu sur Ouais, la globalité. c'est ça. Après, je sais qu'il a aussi un caractère bien trempé, on va dire. Et je pense qu'avec Comboré, ça a pas dû beaucoup matcher, quoi. Euh, Allez, on va poursuivre avec l'ancien Toulousain Kevin Amian, qui pour moi fait une saison honorable. Ouais, J'ai. moi, j'ai envie de te dire, Amiens et Cosa, pour moi, c'est tous les deux mid en Ouais. mode ça peut continuer à Nantes, mais c'est Ouais. pas avec eux que tu franchiras un cap. Ça peut faire le taf en Ligue 1. Voilà, Hmm. du, du 10, 11 sur 20. Ouais, je C'est suis d'accord. le sandwich Sodebo d'air d'autoroute qui peut te caler, mais qui sera jamais Ah un plat ouais, 3 étoiles, quoi. ouais. C'est vraiment la seule image que j'ai trouvée, mais C'est c'est- pour ce duo-là, tic et tac, ça peut le faire. c'est une belle métaphore. Même si je pense que j'ai quand même un peu mieux préféré Almian. Parce que je l'ai trouvé, Par surtout, rapport surtout, surtout offensivement, tu Ouais, c'est vois. vrai. J'ai trouvé Je te laisse te plutôt. mettre Amiens un cran en dessous, en dessus, au-dessus, pardon, justement. Ouais, alors moi, ce que j'avais fait, c'est que j'étais peut-être un peu dur pour Koza, mais j'avais mis Sédur pour Koza et Amiens mid, tu vois. Mais. Parce que Koza, Non, mais Koza, j'ai. en vrai, à Ouais. Montpellier, enfin, il y avait quand même un truc, Oui, à là, c'est Montpellier, ouais. vraiment pas ouf. Donc, si tu veux, on peut mettre Koza, quelle déception, et Amiens mid, ça, c'est bien aussi. Comme ça. Ouais, ouais, je suis d'accord. Ouais, c'est vrai que Koza, quand même. Normalement, il a quand même des années de Ligue 1 dans les jambes, donc c'est sûr que dans quelle déception, on pouvait s'en attendre plus, quoi. C'est ça que- je vois le chat qui rigole de ta métaphore sur le sandwich, mais c'est clairement. Je pense que c'était parfaitement résumé, ouais. Alors, Magic, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi parce qu'on va passer au petit verre. Et là, malheureusement, je pense qu'il y en a un paquet dans le c'est dur. sauf si tu me corriges, Scipion, mais là, franchement, la paire de 4 là, que je vois, pour moi, les 4 sont dans le c'est dur, quoi. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, franchement, pour moi, c'est ce que j'ai répété à longueur de saison, c'est que la Saint-Etienne avait beaucoup de qualité devant, au milieu, un changement de coach qui m'a plu. Ils sont fait tuer par en défense. Et forcément, Ouais, dans ces rôles-là, tu as les latéraux qui ont été aussi difficilement mis à contribution et on a pu voir beaucoup trop de lacunes, d'errances, d'erreurs, ouais, parfois un petit peu de n'importe quoi. Donc ouais, honnêtement, à part c'est dur. Allez, si tu veux peut-être en sauver un, tu dis peut-être Léo Petro sur la case au-dessus, quelle ouais, déception, parce que bon, bah, il y a quand même eu un pied gauche et voilà, il y a ce centre pour Stassin dans le derby, tu dis qu'il a un pied gauche qui est pas dégueu, mais au global, si on parle de qualité défensive, de toute façon, c'est l'équipe qui a pris 77 buts. Donc on peut pas être c'est ça. voilà quoi. Bah, tu vois, je vois que Magic Power Ouais. dans le chat, il est d'accord avec moi. Hmm. S'il y en a un, allez, peut-être on peut sauver Petro, le mettre un tout petit peu. Après, peut-être pas auquel saison, parce qu'on s'en attendait pas énormément. Peut-être, ouais, on va peut-être le mettre dans le mid, du coup. Mais après, Petro, ouais, moi, je vois qu'il a causé deux trois pénaltys cette saison. Et ouais, mettre Petro en c'est dur un peu. Ouais, bon, allez, on va le mettre dans le mid pour être gentil, parce qu'en plus, euh, ouais, il a quand même plus un profil de central, quoi. Il avait, de mémoire, il avait quand même joué plutôt central à Lorient. Et bon, même si c'est son poste de prédilection, enfin de formation de mémoire. Mais voilà, c'est un joueur bon qui normalement devait pas commencer titulaire, quoi. Et malheureusement,
il l'a été parce que voilà, Saint-Étienne n'a pas du tout fait de mercato sur ces postes-là. Mais ouais. Alors, ouais, c'est du dépannage, c'est exactement ça. Alors, allez, on va passer par qui? Est-ce que tu as mis Flou encore dans le chat qu'on note Montpellier avec lui? Je sais pas. Euh, pour l'instant, on va noter les Lillois. Toc, toc, toc. Alors, j'ai 4 Lillois de proposer. Alors, on va commencer par celui qui fait 45 ans mais qui en a que 30. Ismaili. Ismaili, bon, il y a eu des blessures. C'est vrai qu'il n'a pas joué un grand nombre de matchs cette année. Mais ça reste quand même un peu une valeur sûre. Je sais pas ce que tu en penses. Quand il est sur le terrain, il fait le taf, quoi. Ouais, 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 bah justement, Esteban Le Paul, et quand il a fait le 11 des joueurs de Ligue 1 qui l'ont le plus impressionné quand il était sur la pelouse, il a mis Ismaili en tant que latéral gauche. Il a dit que techniquement, c'était quand même le genre de joueur que tu vois qu'on mettait pas en avant, mais qui Hmm. pourtant est très très propre. Et c'est vrai que Ismaili, bah, c'est l'école Shakhtar, c'est vraiment, tu sens l'expérience européenne le vécu. Comme tu dis, la saison a été un petit peu tronquée, mais au global, ça reste quand même quelqu'un qui a, sur cette deuxième partie de saison, même si tous les matchs de Lille ont été difficiles, bah, il a quand même été dans cette défense qui a tenu le choc, Hmm. qui décroche la qualification en Europa League. Donc moi, je vais mettre Ismaili en bonne saison. Ouais, je suis d'accord. Moi, je l'avais mis dans On veut revoir parce que du coup, ouais, je restais un peu sur ma fin du fait qu'il n'a pas joué un grand nombre de matchs, mais il y a peut-être moyen qu'en fait il soit limite en fin de contrat. Je suis en train de penser là cet été, donc globalement, il y a moyen qu'on le revoie plus en Ligue 1, à part si j'ai peut-être loupé un truc s'il y a une prolongation, mais ouais, il est en fin de contrat, c'est ça. Donc ouais, donc voilà, on va le mettre. On va dire qu'on va le mettre dans bonne saison pour tout ce qu'il a apporté au LOSC pendant toute cette période-là. Euh, voilà. Mitchell Baker. Mitchell Baker, alors je l'ai mis dans les latéraux, mais globalement, je me suis aperçu qu'il a finalement Il a limite joué très haut, hein. autant joué en ailier, ouais, c'est ça. Donc bon, on va quand même le noter ici, mais qu'est-ce que tu en as pensé de Mitchell Baker? Moi, je t'avoue, ouais, Bah, écoute, franchement, ça a plus que rendu des services. Il a Hmm, été impliqué sur quelques buts. Il a eu son apport dans un rôle un peu inédit pour lui. Je trouve qu'il s'est amélioré par rapport à ses débuts au PSG où on se ouais. demandait, on va dire que c'était la cour des miracles, qu'est-ce qu'il faisait là, mais c'était pas loin, tu vois. Et finalement, les passages à Bergame et à Leverkusen, ça lui a apporté un peu plus de certitude dans son jeu. Hmm, Donc écoute, de la part de Baker, je trouve que c'était une bonne saison. Ouais. Franchement, il m'a assez étonné. ok. Je vois le message du Magic Baker, j'ai vraiment bien aimé. Euh, et puis voilà, on peut le mettre dans bonne saison parce qu'il a, ouais, il a comme tu as dit, il n'a pas joué à son poste, donc c'est, euh, c'est d'autant plus remarquable, quoi. Voilà. Thomas Meunier, bah pareil, j'ai mis dans les latéraux, mais finalement il a joué quelques matchs aussi en tant que central pour dépannage, mais bon, ça restait du dépannage. Qu'est-ce qu'on a pensé de Thomas Meunier? Moi, moi, il y a eu quelques C'est bons plus matchs. compliqué Comment? c'est plus compliqué pour Ouais, Meunier, ouais. ouais, c'est ça. Meunier, je vais pas mettre. Est-ce que je vais mettre quelle déception? Parce que pour moi, c'est plus le renfort d'expérience qui peut faire Bah du oui, il a bien un au vestiaire. statut. Mais oui. Je pense Mm. que très clairement, dans ce rôle de tonton, de grand frère, il a pu rendre des services. Et si on parle du terrain, moi, c'était Lille. Pour moi, Thomas Meunier, il n'y a pas eu ce truc en plus pour me dire, OK, c'est le joueur qui avait été quand même assez bon avec le PSG à certains moments, avec la sélection belge. Mm. Donc, je, donc, c'est presque entre Lille et on attendait plus, peut-être par rapport à son statut international aussi, ça peut s'entendre. Ouais, alors moi j'avais mis dans quelle déception parce que voilà, je suis parti du principe que bah il est venu au LOSC avec le statut de voilà d'un joueur qui a joué au PSG, Oui, d'un joueur international, d'un joueur qui a joué à Dortmund et voilà, ça devait être le mec qu'on pouvait compter et c'est vrai qu'il a souvent limite été le point faible de la défense lilloise sur certains matchs donc pour ça ouais, je l'ai mis dans quelle déception mais après si tu veux le monter on peut hein, si tu veux le mettre dans le non, mid. non, en fait, t'as raison Hmm, par rapport à son statut et tout, le mettre en hmm, quelle déception, c'est légitime. c'est ça. On va finir avec l'ami Goodmunson, que voilà, pareil, ouais, je trouve qu'il a quand même aussi progressé cette saison. J'ai bien aimé sa saison. C'est un mec ouais, qui est en progression constante depuis qu'il est à Lille, je trouve. Et ouais, il y a toujours cette folie offensive où il arrive à apporter de fort belles manières. Après, ouais, je sais pas, pareil, est-ce qu'on le met dans bonne saison, plutôt un peu en dessous? Qu'est-ce que tu en penses là-dessus?
Je suis d'accord avec Mathieu qui dit que sur la première partie de saison, c'était un des meilleurs à son poste. Ouais, Et après, c'est vrai qu'il a beaucoup moins joué, ouais, un peu une énigme. Donc, moi, je veux quand même le mettre en. On peut le revoir, parce que bah, si je suis d'accord avec toi, il a quand même montré des signes de progrès. Euh, c'est un joueur qui, pareil, dans la rotation, 12e, 13e homme, il peut pas mal te donner de garantie, même en tant que titulaire, pour une équipe qui joue à l'Europe comme le LOSC. Je pense qu'il préfère la faire. À voir cette histoire de statut qui a changé un petit peu du jour au lendemain, première, deuxième ouais, partie de saison. Donc, ouais, je pense que c'est ça. Ou je pense que c'est une bonne catégorie pour lui. ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Bah en fait, ouais, c'est en fait dès qu'Ismaili est de retour de blessure, c'est là où il a un peu perdu malheureusement sa place, alors que bah il déméritait pas sur le terrain, quoi. Mais bon. Alors, on va passer sur l'attraction de cette saison, les amis strasbourgeois, les amis alsaciens. Alors j'en ai quatre à te proposer. On va commencer. Alors oui, j'ai mis. Alors j'avoue que Dylan Bakwa, je l'ai mis un peu pour toi. Je l'ai mis parce que bah, forcément ancien bordelais, donc je voulais avoir ton avis là-dessus. Même si Ok, globalement sympa. il a joué piston pas mal de, ouais, quasiment Ouais, c'est vrai. l'essentiel de la saison. Voilà, je voulais voir ton avis sur le joueur. Moi j'ai adoré personnellement. Ouais, ouais, bah, quoi, pour moi, ça va être un emoji flamme Ah parce bah je que suis bah, d'accord. il y a une progression, il est sur la continuité de ce qu'ils ont montré l'an dernier. Et ça fait très plaisir de voir qu'il s'adapte aussi bien à la Ligue 1, à Strasbourg, que Rosseigneur lui a fait confiance. Mon gars, ça a été plus compliqué. Si on parle d'autres anciens Bordelais, Marat aussi, ça a été une saison difficile. Mais lui, il a vraiment marqué de son empreinte. Euh, ouais, ouais, franchement, voilà, en plus, on sait que pour un joueur dans ce registre-là, on demande aussi des stats, des buts, des passes D, tout ça. Il en donne de plus en plus. Et au-delà de ça, c'est que bah, ce que tu quantifies pas en but et passes D, il te l'apporte par le dribble. Ouais. Donc, ouais, franchement, bah, quoi, c'est un vrai plaisir. Ah c'est clair, c'est clair. Je vois le message de Benji. Scipion, je pense qu'il faut tester PQE dans les émissions en jeu, surtout si vous faites une émission barrage Reims-Metz. Alors c'est très gentil Benji, mais je pense que j'ai encore du taf à accomplir avant d'avoir la légitimité pour aller chez en jeu, mais c'est très gentil de ta part. Bassantin, c'est la blessure de Santos qui a fait jouer Meunier aussi souvent. Je vous trouve assez dur avec lui, j'aurais mis mid. Ouais, c'est vrai que j'ai peut-être été un peu dur, je sais pas. On verra quand on aura placé tous les joueurs, si on le met dans le mid. Je pense que Sobol, on va le mettre dans pas assez vu hein, très rapidement. Même, Ouais, c'est un joueur qui malheureusement qui a été victime du rachat de Bluco en fait, parce que il était venu dans l'ancien Racing comme un joueur d'expérience et que forcément quand Bluco est arrivé, bah voilà, le projet sportif a totalement changé et forcément la jeunesse a été primée par rapport au mec d'expérience. Et voilà, j'ai pas mis Thomas Delaine parce qu'il a encore moins joué de matchs que lui, mais globalement, c'est un peu le même constat. Il a un peu souffert du rachat, quoi. ouais, ouais, exactement. Mm. Donc voilà. Maintenant, voilà. Voilà, maintenant je lance. Peut-être que je vais me faire des ennemis dans le chat, mais voilà. Mon défenseur gauche MVP, ça a été Diego Moreira cette saison. Voilà, Et oui, le MVP. Vous voyez, j'ai préféré Diego Moreira que Nuno Mendes. Je sais pas. Quel est ton MVP? Bah, du coup, si t'aurais mis un MVP côté gauche, parce que j'imagine que ton MVP au niveau des latéraux Toto et Achraf Hakimi, mais du coup, ton latéral gauche MVP, ça serait lequel Suffiant. Non, bah, écoute, on est ensemble parce que dans l'équipe type de la saison sur un jeu, moi, j'ai mis Diego Rivera devant Nuno Ouais, Mendes. il me semblait Parce que même bien. si Nuno Mendes a été très bon, c'est vrai qu'il y a aussi l'effet Ligue des Champions, peut-être qu'il était encore plus impressionnant, mais si on parle de Ligue 1, et ouais, même je trouve que Diego Rivera, c'est aussi récompenser cette progression venue de nulle part, quoi. Ah On ouais, parle d'un vraiment. joueur quand même qui était ailier, un peu en perdition à Lyon, qui est rappelé en cours de saison Ouais. de son prêt à Chelsea. Bah, tu te dis, vraiment, au bout de 5 mois et puis 120, enfin, c'est le signe que ça va être très très fort et qu'il va falloir passer par beaucoup d'étapes. Et 6 mois après, on le revoit à Strasbourg. Et là, bah, il y a quelque chose il y a un déclic. Comme on disait, le bon club, le bon coach, le bon contexte. Mm. Et ça a été très très fort. Dans ce rôle-là où un peu plus reculé, et pourtant il a une grosse liberté offensive, il s'est éclaté, il a été impactant, il a permis à Strasbourg de retrouver l'Europe. Donc, non, non, franchement, Diego Rivera, s'il est en MVP, pour moi, c'est pas une surprise. Ok, bah on est d'accord là-dessus. Bah, t'as tout dit. Hein. Moi, je m'attends pareil, comme tu as dit. Moi, je m'attendais pas du tout à qu'il fasse une saison pareille, surtout quand je voyais
quand je voyais ses matchs à Lyon. Voilà, après, bon, pareil, le contexte n'a pas aidé parce qu'il était entouré de morts vivants, mais, euh, mais ouais, pour moi peut-être la plus grosse surprise de cette saison, tout passe confondu, quoi. Donc, Ouais, ouais, bien dit qu'il pas. Dis bien qu'il a pas dit bonjour à la cantine. Ouais, il y a cette histoire de mini-drama là. On a vu, je sais pas si t'as la ref là-dessus. On a vu une vidéo des Insides de Strasbourg où voilà, Diego Mora faisait un peu le rigolo à la cantine et il a pas fait les formes de politesse aux cantiniers. Donc ça a beaucoup fait parler. Mais bon, après voilà, c'est. ouais, à mon avis, enfin, je veux pas défendre le joueur ou de quoi, mais Ouais, je m'attendrais pas que ça ait été coupé dans la vidéo ou quoi. On peut peut-être, en vrai, pas. oui, on peut pas savoir. On peut pas Oui, savoir. oui, là, je pense que c'est un débat futile. Alors, il y a Lolo qui me. Qu'est-ce que tu me dis, Lolo? MP sur Discord. Qu'est-ce que tu me dis? J'ai pas ton MP, Lolo. Au pire, tu peux me dire, tu peux envoyer sur Twitter si tu veux savoir. On a bientôt fini, on essaie ouais, de finir rapidement parce que c'est vrai que on va essayer de faire une rubrique de 3 heures en entier sur les deux tier list. Ça peut être pas mal pour le replay, sinon ça va être un peu long. Mais ouais, on va continuer avec Guéladoué. Guéladoué, bah pareil, hein, super bonne surprise. Il a été un peu aussi trimballé à la fois en axe, enfin central axe droit et aussi en tant que piston droit. C'est un mec qui a été bon dans les deux postes. Il a franchi un gros step-up cette saison par rapport à ce qu'il proposait à Rennes l'an dernier. Ouais, c'est, c'est bonne saison, mais ouais, limite, ouais, je vais peut-être pas le mettre dans l'emoji flamme, mais c'est bonne saison pour Doué, ouais. Pour moi, du moins, je sais pas. Franchement, moi, je pense que je Ouais, franchis ça et je donnerais une emoji pas moi, honnêtement, ouais, il a été vraiment bon à Strasbourg. Je trouvais qu'il était hyper costaud, hyper intéressant, moins en vue offensivement que d'autres. Et dans son rôle défensif, dans son apport, je trouve que il a montré que, évidemment, Désiré Doué, dont la fratrie crève oui, l'écran, et que lui, il avait un vrai bel avenir en Ligue 1, en sélection avec la Côte d'Ivoire et tout le reste. Donc, tu vois, même quand il y a eu des rumeurs, Guéladoué pour être doublure d'Hakimi au PSG, autant il y a un an, je t'aurais dit c'est trop léger, autant maintenant, je dis pourquoi pas, c'est pas une mauvaise idée. ouais, en vrai, ouais, t'as pas tort, hein. T'as pas tort. C'est vrai que j'ai pas pensé, mais globalement, ouais. Ouais, non, ouais, est-ce qu'on le met dans emoji flamme, les gars? Est-ce qu'on est-ce qu'on suit toc Est-ce qu'on suit la vie de Simon? Moi, c'est vrai que je pourrais je pourrais totalement te suivre. D'accord, allez, on met dans emoji flamme. Ça part. Allez, on va très rapidement faire les défenseurs du Havre. Alors Lolo qui m'envoie un message, est-ce que tu veux pas qu'on décale à demain pour les centraux? Je suis en vrai, pourquoi pas? Ça peut, en vrai, si tu veux Lolo, on décale pour demain. Ouais, si ça peut te faire un peu tard pour toi, il n'y a pas de souci. Alors, les défenseurs du Havre. Alors, moi, je vais commencer par parler de ce petit Anis Zaoui que je connaissais pas. J'ai un peu regardé en début de saison, son pédigré quand voilà, il vient de Martigues. Je m'attendais, voilà, un joueur de national, est-ce que ça allait le faire en Ligue 1? Et je trouve que, enfin, je suis tellement frustré je trouve qu'il aurait dû tellement avoir bien plus de minutes. J'ai adoré à chaque fois quand il est entré sur le terrain. Sa patte, franchement, sa qualité de pied, elle est extraordinaire, quoi. Je sais pas ce que t'en Ouais, penses. franchement, c'est une vraie belle surprise cette saison, genre que comme toi, je connaissais pas forcément Hmm. et qui m'a étonné. Donc, pour moi, ça va être on veut revoir parce Ouais, que bah, il a montré des choses. On se dit, voilà, peut-être qu'avec un transfert, un collectif ou même une défense qui tient plus la route sans passer par toutes les étapes qu'a pu connaître le Havre. Ouais, ouais, franchement, pareil, belle petite surprise. voilà, je suis totalement d'accord. Salut Jérôme, première fois dans le chat. Bah, enchanté. J'espère que tu vas kiffer le contenu. Ça fait plaisir que tu sois là. Je sais pas d'où tu viens. N'hésite pas à me dire dans le chat où tu as reçu la notif, ça peut être intéressant. Alors, on va poursuivre avec Ballo Touré. Ballo Touré, moi je m'attendais à pas grand chose de Ballo Touré vu le tas de blessures qu'il a eu ces dernières saisons. En plus, il a quasiment pas joué au Milan. Euh, voilà, il a encore eu des blessures cette année. Je sais pas trop comment le placer. Est-ce qu'on le met dans. Ouais. Parce qu'il a quand même un statut, Ballo Touré, finalement. Ah, je Mais. pense qu'il a été recruté aussi pour l'aspect expérience, Ouais. voilà, apporter dans ce vestiaire qui était en perdition.
Donc, c'est pas, oui, en fait, ça dépend d'où est-ce que tu mets le curseur. Ouais, Ça c'est peut être ça. mid, ça peut être quelle déception, ça peut être c'est dur. Euh, pff, En même temps, enfin, t'as l'impression que physiquement aussi, Ouais, ça a pas mal décliné, quoi. c'est dur. Ouais. Ouais. On va le mettre dans quelle déception? Parce que, ouais, pareil, on va raisonner comme avec Meunier, en disant que il est arrivé avec un statut et qu'il l'a pas Oui, ouais. forcément démontré. Bah écoute, Lolo, ouais, je suis d'accord, parce que Lolo qui est de base habitant en Réunion, et ça que là, il est en métropole cette semaine, mais il n'a pas encore digéré le décalage horaire apparemment. Donc Lolo, on fait ça demain, il n'y a pas de problème. Je vais cutter tout ça, je vais faire après la vidéo YouTube pour jeudi soir, il n'y a aucun problème. Alors, Loïc Nego, après voilà, très rapidement, c'est un mec voilà, qui fait l'affaire, hein, mais pareil, je vais pas tomber de ma chaise pour ce joueur, mais voilà, il fait son taf, quoi. Je sais pas ce que tu en Ouais, penses. c'est un peu mythe, quoi. Ouais, Le c'est Gnego, mythe. je trouvais il était même mieux l'an dernier. Des fois, c'est vrai Ouais. qu'il a joué aussi un peu plus haut sur le terrain en tant qu'ailier. Mm. Mais là, cette saison, Ouais, c'était ouais, un peu c'était moins bien, je pas, suis d'accord. Ouais. pas ouais. Ouais. Puis enfin, Pembele, bah, pareil, un ancien Bordelais. Qu'est-ce que qu'est-ce que t'en as pensé? Alors, il a pas joué beaucoup de matchs, mais voilà, il a joué plutôt axe droit de mémoire. Ou peut-être il a fait aussi des matchs en piston droit. Pareil, ouais, Il a marqué un but important contre Oui, Nantes ouais. qui a compté dans la course au maintien. Mais au global, Pembele, c'est quand même pas dingo dingo, quoi. Enfin, je reste sur le même sentiment qu'il m'a montré à Bordeaux, Ouais. où on a eu un démarrage, tu vois, oh, putain, c'est une super recrue. Et au final, on était tous en mode, bon, bah, finalement, on est relégué. Lui, il n'aura pas montré grand-chose. Donc, j'ai un peu l'impression qu'au Havre, c'est ça aussi, quoi. Moi, Non, c'est dur. je peux pas qualifier. Ouais. Non, je peux le mettre en quelle déception, parce que par Ouais. rapport à ce qu'il montre, la D'accord. réputation en jeune du PSG, Ouais. et vas-y, au bout d'un moment, il a quand même un statut, même s'il a moins d'expérience que Ballo-Touré ou Meunier, il faut qu'il nous montre pourquoi c'est un joueur qui avait autant de promesses, et pour l'instant, il a du mal à enclencher la deuxième, quoi. Ouais, je suis d'accord. Ouais, c'est vrai que j'ai pas pensé à son passé, à sa jeunesse où voilà, il a quand même émergé dans le Paris Saint-Germain. Il a réussi à avoir des minutes en pro avec le Paris Saint-Germain et ça c'est à signaler. Et c'est vrai qu'il a pas vraiment confirmé après quoi. Bah, on va continuer avec un Brestois que j'ai malheureusement oublié tout à l'heure parce il avait pas l'image de la ligue. J'ai pas pu revoir sa photo de la ligue donc. Justin Bourgault, bah, on va mettre dans pas assez vu ou dans on veut revoir parce qu'il a marqué quand même un super but. Juste pour ça, peut-être qu'il mérite d'en veut Ouais, revoir. Mani, ouais, oui, oui, c'est vrai, on peut le mettre dans les deux catégories, Ouais. ça s'entend. Allez, on va être gentil pour l'ami. J'ai pas vu Anox ce soir dans le chat, mais voilà, un grand supporter brestois et voilà, en plus c'est un pur breton. Justin Bourgault, il vient de Concarneau de mémoire, donc allez, on va le mettre dans on veut revoir parce que ouais, pareil, il y a un petit potentiel chez le joueur. Allez, on va passer pour directement aller à la côte d'Azur avec voilà 5 joueurs. Bah, après, il y en a un qu'on va peut-être bête dans pas assez vu, mais on va commencer avec Keon Riquet. Keon Riquet, pareil, c'est difficile à juger parce que depuis son retour de blessure des croisés, malheureusement, c'est plus le même joueur qu'avant. Je sais pas ce que tu en penses, mais. Ouais, ouais. Et pourtant, il y a encore une belle patte gauche et tout, mais par rapport Hmm. à ce qu'il nous a montré sur d'autres saisons où ça a été une référence à son poste, un excellent pourvoyeur de ballon, enfin, vraiment un Hmm. joueur très complet, je vais mettre en attendait plus pour Kevin Ricky. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Et en vrai, bah, on va passer direct à Vanderson, mais Vanderson, bon, il avait fait une belle saison l'an dernier. Et là, je reste un peu sur ma faim cette saison, hein. Je sais pas toi, mais. Ouais, pareil. Je trouve que lui aussi, il a moins montré en plus, parce qu'il est drôle, c'est que les deux, il y avait eu une rumeur, enfin, pas une rumeur, mais Monaco était prêt à les vendre cet hiver. Ouais. Finalement, ils sont restés, donc tu as l'impression qu'ils sont arrivés à la fin de leur cycle monégasque, mais peut-être qu'il fallait faire partir un an plus tôt sur ce qu'ils ont montré comme investissement. Vanderson, pareil, c'est on attendait plus, quoi. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Est-ce que les gars du chat, là, est-ce que vous les mettrez aussi dans un attendez plus ou vous serez peut-être un peu plus dur pour ces deux joueurs parce que c'est vrai qu'ils ont montré tellement de haut niveau que
que je suis persuadé qu'il y a certaines personnes qui les mettraient limite dans quelle déception. Donc, j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. KO, le problème, c'est toujours qui tout double après les croisés, on le sait. Bah, ça, c'est sûr. Ça, de toute façon, il n'y a pas que lui, hein. Je pense à notre ami Jeffrey Adelaide, c'est même encore pire. Donc ouais, on va les laisser comme ça. On verra après si on les descend, mais ouais, c'est quand même des déceptions. Crépin Diatta. Crépin Diatta, joueur un peu mid par excellence, hein. Je sais pas où Ouais, je tu l'as pense qu'on placé. peut le mettre comme ça. En même temps, il n'y a pas eu un temps de jeu Oui, c'est fou. sûr. Et sur, Mais, mais- et sur ce qu'il montre, c'est très clairement mid, ouais. ouais. Ah oui, Jordan Thèse. Putain, j'arrivais pas à reconnaître la tête. Jordan Thèse, moi je suis un peu déçu. Je vais être honnête, je suis un peu Ah ouais, déçu parce c'est une belle déception, hein, ouais, on est je vais d'accord, peut-être hein. dans quelle déception même parce qu'il arrive il arrive des Pays-Bas, il arrive de PSV ou Feyenoord? Ah merde, je sais plus. Euh, Euh, TZ, je crois que c'est PSV, de mémoire. Feyenoord Magic, bah Feyenoord. Ah, c'est l'autre. Je, con- je confonds toujours les deux. Je n'arrive jamais à. Mais ouais, du coup, enfin, voilà, Feyenoord, il fait une bonne saison, très bonne saison l'an dernier. Tu te dis, PSV, PSV, c'est ça. c'est PSV du coup? Ouais, c'est PSV, Ah ouais. bah super Magic, merci de donner des fausses infos. Super, on peut pas compter sur toi là. Aïe aïe aïe. Euh, T'inquiète, t'inquiète, c'est pas grave, on fait tous des erreurs. Mais ouais, du coup, ouais, Jordan Tez, comme j'ai dit, je m'attendais à plus parce que voilà, il a quitté le PSV avec une avec une étiquette pardon de joueur de vrai bon latéral et en fait, ça fait un peu pchit hein, à Monaco. Ouais. C'est ça. Ouais, ça c'est très clairement, on est raccord là-dessus. Mm. C'est ça de croire, hein, Stéphane. Ouais, non, mais je suis trop naïf, c'est dingue. Alors, on va finir avec Kassim Ouattara, que j'ai pas vu, pas encore vu assez cette saison. Je sais pas si toi, tu as un avis là-dessus, mais. Ouais, c'est un joueur qui a un potentiel par rapport à son transfert il y a 1 an et demi en provenance d'Amiens. Ouais. Et il n'y a pas encore eu le temps de jeu, le déclic, le match tournant Mm. pour qu'on C'est soit ça. totalement satisfait. Mais je vais pas lui tomber dessus parce que, comme je te dis, il n'y a pas eu assez de matchs. Ouais. Donc, c'est dans la dernière catégorie pour moi. C'est ça. Et puis en plus, comme tu dis, il y a quand même un certain potentiel parce qu'il a même été appelé en sélection deux, trois fois pour remplacer, je sais plus si c'était en espoir ou c'était au cran en dessous, ou c'était peut-être pour les JO, je sais plus. Mais ouais, voilà, on sent qu'il y a quand même le Ah ouais. potentiel. Va falloir le suivre quand même. Ouais. Alors, est-ce que Lolo est toujours là parce que c'est vrai que j'aurais pu l'attendre pour faire les Marseillais. Les Marseillais, on va commencer avec Dedic. Alors Dedic, c'est pareil, il est arrivé cet hiver, donc c'était là, Lolo, c'est super. Dedic, il est arrivé cet hiver, mais moi voilà, je le connais pas mal ce joueur. J'ai pas mal vu en Ligue des Champions. On voit souvent Salzbourg en Europe, donc c'est plutôt ça, du coup pratique pour le voir. Et vraiment, moi, je m'attendais à plus. Même si voilà, il a fait qu'une demi-saison, je m'attendais à beaucoup plus de la part de Dedic. Ouais, très clairement, on attendait plus. Mm. Ça peut être, comme je te dis, ça dépend où tu mets le curseur. Ça fait Mm. partie de ces joueurs, ou même tu peux dire quelle déception, parce que bah, tu avais quand même Ouais. été hype par rapport au profil du joueur. Ça Mm. peut être mythe, parce que bah, ce qu'il a montré et tout. Moi, je pense que le truc le plus juste, c'est qu'on attendait plus, Ouais. parce que bah, il y a peu un temps de jeu. Enfin, voilà, il y a eu très très peu d'opportunités, même en tant que titulaire. Donc, j'ai pas envie d'être sévère avec lui. Enfin, faut qu'on prenne ça en compte. C'est ça. Bah, comme dit Magic, il a montré vite ses lacunes sur certains matchs, surtout défensivement. Bah, moi, forcément, j'ai le match en tête à Delaune où il se trouve complet. Il donne un but quasiment bah, à cause de lui, quoi. Euh, c'est un joueur qui n'a pas encore compris, surtout quand il joue ailier, quand il faut monter, j'ai l'impression que quand il faut descendre, quoi. J'ai remarqué sur certaines fois, il est trop quand son compère à droite est aussi haut, et du coup, il y a toujours un déséquilibre. Et là-dessus, je pense qu'en fait, qu'il doit surtout progresser là-dessus tactiquement, quoi. Enfin, c'est ce que j'ai remarqué sur sa demi-saison à Marseille, même si globalement à Salzbourg, il était devenu un pilier. Il jouait parfois aussi en tant que central de mémoire. Ouais, ouais, c'est vrai.
Lolo qui nous dit Dédit Charité, il a 300 minutes, donc à peine 3 matchs. Ouais, mais bon, il est arrivé quand même avec un petit statut. Il est arrivé avec un petit statut. Je sais pas. Tu veux le mettre dans pas assez vu, Lolo? Après, on te fait confiance, hein. De toute façon, je pense que t'es celui qui a le plus regardé le match de Bon, Marseille cette saison. parce que c'est ce que je te dis, ça dépend de ce qu'on Ouais, va être sévère ou pas, et ça peut s'entendre aussi. c'est vrai. Ok. Ulysses Garcia. Euh, Bah, en vrai, mid, hein. Je sais pas ce que t'en penses, mais. Ah, alors, À Elie Nantes? Garcia, Ouais, honnêtement, il y a quelques bons trucs aussi, mais ouais. il y a cette deuxième partie de deuxième saison où Philippe Ouais. a un titulaire, et ce qu'il fait, c'est pas mal du tout. Donc, ça partait pour être mise comme beaucoup de joueurs, et au final, moi, on veut revoir. Moi, je pense que Tu veux? l'OM, Ok. l'an prochain, on va être titulaire Ligue des Champions, tout ça, évidemment, c'est trop juste tous les jours. Mais dans la rotation en Ligue 1, franchement, ça me va. Ok, donc tu veux mettre on veut revoir. Bon, moi, je te suis. Qu'est-ce qu'il nous dit, Lolo? Garcia, c'est compliqué, mais il finit vraiment pas mal. Mais je peux pas mettre bonne saison. Ouais, c'est ça. Bon, ok, moi, ça me va. Moi, je t'avoue que j'ai. Enfin, après, j'ai pas regardé tous les matchs de Barça cette saison, mais voilà, je l'ai pas trouvé ni mauvais ni très bon. Donc, c'est pour ça que j'avais mis dans mid, mais vous avez plus sûrement plus vu ce joueur que moi. Donc, là-dessus, je vous suis totalement. Ouais, Lirola, par contre, Lirola, je pense qu'on peut le mettre dans. Bah après, il y a son entrée contre l'OL, quoi. Mais est-ce que ça Ouais, suffit ouais. à le classer? Je pense que dans pas assez vu. C'est dur tous les jours, Lirola. Là, Ouais, pour le coup, même s'il a peut-être plus moins de temps de jeu que certains dans la liste pas assez vus, Lirola, c'est fini. Enfin, il est il est chanceux d'être encore à l'Olympique de Marseille en 2025. Enfin, c'est vrai. là, faut arrêter les frais, là. Mais on s'en souvient quand même de sa première demi-saison où il était prêté de base par la FIO de mémoire. Et vraiment, tout le monde. Enfin, il avait fait une demi-saison, mais enfin, incroyable. Je me rappelle de sa. Bah, quand il a été du coup officialisé à Marseille, il y avait la vidéo d'annonce avec le scooter, avec l'ami, je sais plus comment il s'appelle, le fidèle supporter marseillais là, qui a plus de cheveux, je sais plus comment il s'appelle. Mais je me rappelle très bien de l'annonce et tout le monde était hyper hypé. Titi, c'est toi le boss. Exactement, voilà, bien joué. Et, et, et en fait, bah ouais, en fait, moi pour moi, ouais, il a fait bonne demi-saison et depuis plus rien quoi. C'est genre de mec. Donc si tu veux le mettre dans ses durs, moi ça me va. Après, je sais pas combien de minutes exactement il a eu cette saison. C'est pour ça que je. Ouais, je pense Ouais, qu'on peut le mettre là-dedans. ok. Ouais, ouais. Alors, on va poursuivre sur Merlin. Alors, je pense que Merlin, ça va faire un peu débattre parce que ouais, je trouve qu'il est assez dur à classer. T'en as qui en gardent des bons souvenirs, t'en as qui sont un peu déçus de lui. Je sais pas ce que tu en penses. C'est hyper paradoxal. Ouais, c'est ça. Franchement, c'est le genre de joueur. Moi, de ma tendance, c'est quand même une saison où on a eu beaucoup de temps de jeu. En fait, ça peut être limite, je suis d'accord avec Laurent. Moi, je suis quand même en mode, on peut aussi mettre en attendait plus par rapport à justement, tu as parlé de pré-saison, où justement, il a été très bon. Donc, moi, je vais peut-être mettre Merlin en attendait plus. Moi, Ouais. il avait tout pour exploser cette saison. Et finalement, eh ben, tu vois, on parle quand même d'un transfert à Bordeaux, tout ça. Enfin, on se dit que ça ne va pas fermer des portes, mais pour moi, il n'a pas encore coché toutes les cases Ouais. pour me dire, OK, c'est bon, tu es un joueur majeur de Ligue 1 et tu peux partir vers un gros transfert. Pour moi, c'est encore un petit peu juste. Je suis d'accord. Ouais, il a pas. Mais oui, c'est vrai qu'il a encore son étiquette entre guillemets, d'espoir. Ne serait-ce il est encore en équipe de France, équipe de France Espoir, il a toujours son étiquette voilà, par rapport à ce qu'il a fait à Nantes. Mais c'est vrai que voilà, forcément passer de Nantes à Marseille, c'est pas hyper facile pour un jeune joueur et je pense qu'il fallait voilà, il avait besoin de cette année maintenant de cette année parce que ouais, attends, Merlin, il est arrivé l'hiver dernier de mémoire, non? Ouais, C'est ça, il est arrivé il y a un an et demi. ouais, bon un an et demi. Bon, maintenant va falloir mettre le bleu de chauffe, Quentin, et il va falloir démontrer tout ce que tu vaux parce que c'est vrai que là je veux bien qu'il y ait un peu d'adaptation, mais oui, je suis d'accord, il n'a pas totalement démontré tout ce qu'il avait en sa capacité. Donc ouais, on en attendait plus, je suis totalement d'accord. Euh,
Alors Benji qui nous dit, vous avez pas vu les propos de Giroud qui a comparé le rythme du jubilé de Cizé à celui du foot féminin. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait le jubilé de Djibril ce soir. Ah, j'ai... Ouais, Après, bon. c'est en cours, ouais. Ouais, après, c'est un jubilé, Benji. Tu sais, c'est comme les matchs UNICEF. On n'est pas là pour voir du beau foot, hein. Mais ouais. Ah là là. Du coup, allez, Toulouse. Alors, Toulouse, il y a des choses à dire parce que j'ai vu ta vidéo sur tes révélations flop top de Ligue 1 et je crois de mémoire que tu as mentionné Aaron Dounoum et je suis un peu d'accord avec toi, hein. C'est vrai que ça a été une belle surprise cette saison. Ouais, franchement, c'est une vraie révélation, un remplacement tactique de la part de Martinez Novel qui lui a profité. Et ça a été ouais, le Toulousain le plus, pas dire intéressant, mais celui qui, où je me suis dit, il partait de loin dans mes attentes. Et au final, il a plus que répondu présent. Il a vraiment fait une vraie belle saison. Et que j'insiste sur ce Ouais, remplacement en tant que piston a été extrêmement bénéfique. Et il manque peut-être un peu plus de stats, ouais, c'est voilà, même ça. si c'est pas le poste, à d'autres joueurs, voilà, Magri, Avocat, Beau, King pour faire ça. Mais sinon, ouais, au global, je trouve que Dolou, c'est vraiment une grosse satisfaction. C'est ça. Donc, bonne saison, Emoji Flamme. Je pense que peut-être bonne saison. Enfin, Emoji Flamme, c'était un peu haut pour lui, mais je sais pas. Tu l'as. Ouais, je pense que bonne saison, c'est quand même bien. On Ouais, peut c'est pas ça. mettre au Ouais. du terme et Il tout, manque les stats, comme mais tu bon, dis. Ouais. Hmm. c'est ça. Je suis d'accord. Gabi Soiseau, Gabriel Soiseau, bah, toujours un mec. Voilà, un mec, c'est comme un peu Ismaili. On peut compter sur lui, hein. C'est un mec qui faillit très rarement. Euh, voilà, malheureusement, il part de Toulouse cet été. Voilà, pour moi, voilà, c'est un joueur. Est-ce que le mettre dans bonne saison par rapport à Donum, c'est faire ou peut-être le mettre un peu plus bas? Je sais pas trop. Tu Ouais, l'as on mis où? peut revoir, on peut mettre en on peut revoir, je pense que c'est bien. Ouais, après, bah, on veut revoir, malheureusement, on le verra plus. Oui, Mais on reverra ailleurs. ouais, on verra peut-être ailleurs. J'espère qu'il va rester en Europe. Je sais pas. Après, c'est vrai qu'il est pas non plus pas tout jeune, l'ami Gabriel. Je sais, parce que là, oui, de mémoire, c'était sa première expérience européenne à Toulouse, hein. Donc, on va voir s'il va rester en Europe ou pas. Mais j'aimerais bien, ouais, j'aimerais bien qu'il continue à être sous mes radars, quoi. Parce que c'est vrai que s'il repart en Amérique du Sud, malheureusement, Ouais, c'est ouais, c'est ça. Alors ouais, Warren Kamandi. Warren Kamandi, il a eu très peu de temps de jeu. Enfin, malheureusement, je sais pas bon. comment Ouais, le ça noter. va être assez vu, je pense, Ouais, hein. pas assez vu, ouais. Je suis d'accord. Je suis d'accord parce que, ouais, après, ça reste un joueur. Je m'attendais pas non plus qu'il soit titulaire, mais en fait, parfois, il y a ce truc où Kamandi, tu te dis, ouais, il apporte vraiment offensivement. Voilà, il se projette très bien, etc. Mais parfois, parfois, je pense qu'il y a des déconnexions dans sa tête. Genre, je sais pas comment expliquer, mais ouais, c'est un joueur qui est pas encore poli, quoi, on va dire. Euh, Comment il s'appelle? Rafik Messali, si je ne dis pas de conneries, qui a fait ces deux trois matchs là en début d'année civile. Je trouve que c'est un jeune un peu, je vais pas le comparer à Njuma parce que Njuma, j'ai encore été plus ébloui par lui, mais Messali, je trouve qu'il a fait le job quand fallait remplacer un peu Donum de temps en temps, etc. Ouais, moi je On l'ai mis peut dans. mettre en, on peut revoir, ouais, Ouais, je suis c'est d'accord avec ça. toi, c'est une catégorie de jeunes qui n'a pas eu le temps de jeu nécessaire pour enfin, avoir un avis définitif sur lui. Et par rapport à son potentiel, tu dis que ça peut être pas mal de le revoir un peu plus en Ligue 1. Je suis Je d'accord. suis d'accord. Je suis d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se réserve les Parisiens en dernier ou on fait. Comment on fait? Toc. Je sais pas Ah, si il t'as. reste Montpellier, PSG, c'est bien, Et il y a deux extraits. c'est ça, j'ai vraiment pas fait exprès en plus. Bah, c'est quoi? On va commencer par les Auxerrois alors. Les Auxerrois, pourquoi je prononce le X? Je suis un teubé. Toc. Alors, voilà. Les Auxerrois. Alors, on va commencer par. Alors, c'est Hoppegarde, si je dis pas de bêtises. Hoppegarde, voilà, ça a été la doublure toute la saison de Mensa. Euh,
j'ai pas grand-chose à dire sur lui, hein. Je crois même qu'il arrive cet hiver, hein. Je crois même qu'il arrive cet Ah hiver. ouais, cet hiver? Ah ouais, peut-être. Donc il a encore moins eu Ouais, d'opportunités. donc pas Ouais, assez je vu pense que du ça peut coup. être Ou... pas assez vu. Ouais, d'accord. Je t'avoue que ouais, ouais, il est complètement passé à travers les radars. Pugard, j'ai quasiment aucun flash de lui. Regarde, donc c'est difficile à juger. Bah du coup, bah son compère Gideon Mensah, bah pour moi, qui a fait peut-être c'est aussi sa saison référence en Ligue 1, hein. On l'a connu un peu à Bordeaux, mais là, il y a une progression quand même de ce qu'on a vu. Ah, Ouais. franchement, est-ce qu'on ne mettrait pas un emoji femme? Parce que bah, franchement, il est, je crois que c'est le joueur qui a récupéré le plus de ballons, qui a fait le plus de tacles. Il est numéro un sur une des stats cette Ok. saison en Ligue 1. Il a été extrêmement généreux, il a beaucoup apporté. Une immense progression, même par rapport à sa première saison bordelaise, sa première saison Ouais. auxerroise. Donc franchement, moi, il m'a épaté. Je ne pensais pas qu'il pourrait atteindre ce niveau-là en Ligue 1. Donc rien que pour ça, je pense que ça mérite cette grosse mention. Ouais. Je suis d'accord. Je vois Magic qui dit qu'il partira cet été. J'ai pas vu les news serroises, j'avoue, récemment, mais c'est possible, parce que vu la saison qu'il a faite, je sais, voilà, il peut aller plus haut. Alors, est-ce que ça sera en Ligue 1, est-ce que ça sera dans un autre championnat? On verra. Ouais, c'est vrai que oui, Danois, on le classera vendredi, mais Danois, pour moi, c'est même, enfin, Danois, même ça, on le connaissait cet été. Danois, moi, je connaissais pas ce joueur encore en août, donc pour moi, il m'a encore plus surpris, quoi. Mais on en reparlera, bien sûr, hein, quand on fera les milieux de terrain. Paul Joly. Paul Joly. Alors, Paul Joly, moi, j'ai comme souvenir qu'il fait un très très bon début de saison. Je me rappelle il est vite prolongé par Auxerre parce qu'il avait pas mal de prétendants, etc. Et finalement, finalement, c'est Hoover qui a pratiquement été ouais, le numéro un quoi, sur l'essentiel de la saison. Ouais, un peu joli, ça reste quand même un joueur intéressant. Donc moi, ça va être, on veut revoir. C'est juste que Ouais. ouais, Kijana Hoover est passé devant dans la hiérarchie. Mm. Mais il y a un truc avec Paul Joly, ou même à l'époque de Dijon, même à Auxerre, à l'étage inférieur l'an passé, à chaque fois que je le vois, je me dis qu'il faut essayer de capitaliser là-dessus. Peut-être que c'est pas encore le timing idéal, mais ouais, moi j'aime bien ce qu'il propose. Je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est ouais, c'est dommage il a eu Hoover dans ses pattes parce que bah, ça a peut-être freiné un peu sa progression, forcément. Mais je pense, bah, Hoover est prêté, donc globalement, je pense qu'il va repartir en Angleterre. Donc on verra si Auxerre recrute un numéro un bis cet été, ou plutôt un numéro 2 pour laisser de la place à Joly. Ça va être intéressant à suivre. Ouais, Donc clairement. Hoover ouais, bah du coup, bon, on va mettre un petit peu plus haut, peut-être dans bonne saison. Je sais pas ce que tu en penses. Ou, Franchement, ou- Kijana Hoover, ouais, je pense qu'on ouais, peut le mettre en bonne saison, hein. Lui, pareil, il a été moins en vue que Guido Mensa, donc on ne peut pas le mettre ouais. dans la même catégorie. Mais j'aime bien quand même ce qu'il a pu démontrer. C'est dommage qu'Auxerre, d'ailleurs, ne le conserve pas. Donc, ouais, bonne saison. On est raccord. Je suis d'accord. Ouais, là, j'ai le retour de Benji, qui est un supporter dijonnais, qui nous dit que c'était mitigé à Dijon. Ouais, c'est. Après, il était encore très jeune. À Dijon, ça date peut-être d'il y a 2 ans de mémoire. Mais oui, c'est encore un joueur voilà, qui demande à grappiller des minutes parce que voilà, il n'y a pas encore assez de minutes en pro en Ligue 1 du moins pour se faire un vrai constat, pardon. Mais voilà, voilà, on va continuer avec Montpellier. Ça va aller très vite parce que globalement, bah je n'arrive même pas à le prononcer. Ndolo Bilé, je l'ai mis parce qu'il a fait quelques minutes en fin de saison. On va le mettre dans pas assez vu. Peut-être qu'il aura des minutes en Ligue 2. Mais, tu vois, il y a le supporter Montpellierin qui s'est réveillé dans le chat. Il a mis on va faire simple, mets-les tous dans une catégorie au barbecue de Webby. Donc, Explique-moi tous les noms qu'on a à classer là, juste pour voir s'il y en a un que je sauve ou si c'est vraiment la alors catastrophe moi, absolue. franchement, si j'en sauverais un, ça serait Mincarelli. Alors, il a pas fait beaucoup de minutes, mais je trouve que Mincarelli, enfin, je sens il peut être un bon joueur de Ligue 2. Alors peut-être que je me trompe, hein, peut-être que c'est du doigt mouillé sur. Après, je l'ai vu très peu, mais je sais pas ce que tu en penses, t'as mis flou sur vraiment. Bah, si là,
Théo Saint-Luce, c'est Chato et ouais, Sako, je pense que on peut même Non, mettre mais une catégorie juste pour Sako en me disant que ouais, fais des grillades ou je sais pas si tu mets au barbecue. Sako, c'est peut-être le non, cas. bah, on va tous les mettre dans c'est dur, à part Belcarelli, je suis d'accord avec toi, il est revenu sur la fin de saison. Ouais, Mais c'est pas inintéressant comme joueur, mais sinon tout le reste, évidemment, c'est ça. c'est plus jamais ça, quoi. Enfin, franchement, ce Ouais, qu'ils nous ont montré, ouais, moi, de non, toute façon, à Montpellier, à part Omer Agic, au global, il n'y a même personne que je sauve. Enfin, je trouvais que c'est vraiment ah mais oui. une déception absolue sur tous les plans, Ouais. individuellement, collectivement, le staff, la direction. Donc, ouais, pour Montpellier, on est tous sur Ouais. la même longueur d'onde, je pense. C'est ça, ouais, c'est sûr. Au moins, ça a été rapide. Ouais. Mais ouais, c'est sûr. Et le seul potable, c'est Omer Agic. Ouais, ça reprend ton avis là-dessus. Euh, Omer Agic, on le classera pour les milieux de terrain. Mais ouais, globalement, il y a tout acheté, quoi. Et j'ai hâte de voir bah, le visage de Montpellier sous Zoumana Camara l'an prochain parce qu'il y a du taf. Ouais. J'espère qu'ils vont pas faire une Clermont, quoi. C'est ça, c'est surtout ça que j'ai peur pour eux. Donc on verra ça, on suivra ça de très près. Allez, on finit en beauté avec nos champions de France. Qui sait qu'on commence? On va commencer par Lucas Hernandez, peut-être celui qui a le moins de minutes parmi les quatre. Euh, Hernandez, pareil, est-ce qu'on juge par rapport à son Oh. statut, par rapport à, il y a eu son retour de blessure, donc je sais pas. Ouais, bah, on est quand même obligé de juger par rapport à certains statuts. Ouais. Lucas Hernandez, champion du monde et tout. Mm, Je vais peut-être pas mettre dans c'est dur, mais quelle déception par rapport à ce qu'il montre. ouais. Il apporte. Pas Je pense grand-chose. que c'est un joueur qui a été trop blessé malheureusement et les Mm, dernières blessures reposées, ça a été celle de trop. C'est pas ouais. de sa faute, hein, mais de ce qu'on peut voir, c'est que même là, je trouve que Didier Deschamps a été très généreux de l'appeler en équipe de France. Donc, ouais, Ouais. je le Ouais, mets ouais. en quelle déception, ouais. Ouais, en fait, pour moi, bon, après, forcément, il a joué les matchs de championnat un peu qui avait pas trop enfin, où il y avait pas trop d'opposition en face. Donc, c'était dur du coup, pour un défenseur de vraiment juger parce qu'il n'a pas eu de gros attaquants sur lui. Mais ouais, enfin, il a fait un peu une saison mi-figue, mi-raisin, quoi. Un peu, tu vois, c'est le. Ah, j'ai envie de faire, à cause de toi, j'ai envie de faire une métaphore sur la bouffe maintenant. C'est, non, c'est de l'eau plate. Ouais, et c'est dommage parce que, bah, forcément, on a un souvenir de 2018, c'était pas du tout le cas, quoi. Donc ouais. Et ouais. Ouais, ouais, malheureusement, merci pour les services rendus, mais là, non, Mm, on peut pas fermer les yeux. exactement. Bon, on va passer maintenant sur un joueur qui a été replacé dans un poste qui n'est pas le sien de base, Monsieur Warren Zaïre-Emery. Je l'ai mis tout simplement dans les latéraux parce que c'est là où il a le plus joué cette saison. Ok. Euh, ouais, c'est vrai que moi ça m'a paru aussi bizarre, mais c'est vrai que j'avais discuté avec Laurent là-dessus et c'est vrai que c'était le poste où finalement ou du moins où il a le plus débuté, ça c'est sûr. Et donc Zaire Emery, bah, poste qui n'est pas le sien, comment tu le juges? Après, pareil, il n'a pas joué les matchs les plus intéressants en championnat cette saison, mais En fait, bon, on n'a pas eu de blessure à l'instant pour Lucas Hernandez, c'est un petit peu le même constat, quoi. C'est malheureusement la blessure qui l'a un petit peu freiné dans sa progression, son apprentissage, mais ça reste encore très jeune, 2006 en foot, ouais, même si on sait qu'il y a des aliens qui ont poussé des standards à des niveaux jamais vus. Mais c'est vrai que bah, on est un petit peu déçu de ce que nous a montré Zaire Emery parce que c'est un joueur qui a quand même eu cette influence. Après, bah, c'est vrai qu'être en latéral, je pense que ça ne l'aide pas à voir ce qu'il faisait de bien au milieu de terrain ouais. avant. Mm. Donc, moi, je mettrais ça en mid, je pense. Ouais, je suis assez d'accord parce que, en fait, ouais, tout dépend où il va jouer l'année prochaine. Est-ce qu'il va rejouer dans cette position latérale? Je trouve que, ouais, ce poste de latéral, ça le dessert un peu dans le sens où, bah, du coup, ouais, sa progression, du coup, est ralentie, quoi. C'est ça, c'est que, euh, je- malheureusement, on voit que c'est quand même pas son poste. Certes, il fait des bons matchs, mais il aurait joué une saison pleine, ou du moins joué les deux tiers des matchs dans son poste de milieu de terrain. Il y aurait eu peut-être une meilleure évolution
de niveau là-dessus. Voilà, pareil, un peu comme d'autres joueurs que j'ai dit avant, j'ai un peu le goût amer. Je reste un peu sur ma faim là-dessus, quoi. Et c'est pas forcément à cause de lui, mais c'est plus sur la façon dont il a été géré par Enrique, quoi. Ouais. Alors Nuno Mendes, bah du coup forcément on va pas le mettre dans MVP, on va le mettre dans logiquement Emoji Flamme, je pense qu'il n'y a pas de. Où tu l'as Oui, mis? on va le Ouais. mettre. Même si c'est pas le MVP, après, il y a plein Oui, pour qui ce serait leur MVP et tout, ça peut aussi s'estimer. Mais moi, je mets, oui, évidemment, Emoji Flamme tous les jours. Enfin, il y a pas trop de débat, hein. ouais. C'est bien en plus que lui, justement, on a beaucoup parlé de blessures. Lui, il a plus ça. Ça, c'est C'est une ça, très, c'est très bonne vrai. nouvelle, je trouve. C'est vrai, ouais. C'est vrai que là-dessus, il a fait une saison complète et la première sous maillot du PSG, donc c'est à signaler. Mais après, ouais, il a forcément pas joué tous les matchs aussi, donc c'est peut-être aussi à cause de ça qu'on ne le met pas dans MVP. Peut-être qu'il aurait joué, on va dire, plus des trois quarts des matchs et qu'il aurait fait des gros matchs. J'aurais peut-être mis dans MVP, mais voilà, il y a eu des matchs où il a été un peu mid, enfin mid, après c'est joué, mid dans l'échelle de Nuno Mendes, quoi. C'est pas non plus le. Il y a, C'est c'est ça. Nuno, il y a même si défensivement j'en attendais encore un peu plus, c'est que Luis Enrique le libère un peu plus offensivement car il peut bien apporter. Ouais, c'est. Tu penses, ouais, est-ce qu'il a été un peu plus bridé cette saison que l'été d'avant? Je sais pas. Je Non, mais c'est sais- vrai qu'il y a eu beaucoup de débats sur ça, justement le Mhm. fait qu'il y ait une base à 3 et que nous reste, mais au final, il y a eu plein de matchs en Ligue des Champions où il a été à la conclusion de l'élection Ouais, et de plus en plus il s'est libéré. Et après, bah, ça lui a porté défaut sur certains matchs où il a perdu des ballons contre Aston Villa, enfin, tu vois, où ouais, ça a créé des buts derrière. Mais c'est vrai que arriver au tournant novembre-décembre, c'était frustrant pour Nuno, mais de plus en plus, il s'est libéré lui-même et Luis Enrique a capitalisé là-dessus en se disant c'est un joueur qui a tellement de qualité dans le camp adverse que je peux pas juste le garder dans ma base à 3. ouais, t'as parfaitement résumé, c'est ça. C'est totalement ça. Ok, et ben on va finir par le dernier joueur qui est peut-être si on fait ouais, le latéral tout confondu, franchement, il y a rien à dire, hein. Il a été époustouflant. C'est peut-être la saison de sa carrière. Alors, certes, bah, j'ai en mémoire sa saison à l'Inter qui était fabuleuse aussi. Mais la saison d'Akimi, c'est. Ah ouais, c'est une pure dinguerie, vraiment. C'est fou. C'est fou. Ouais, bah évidemment, c'est MVP tous les jours, MVP tout court. Mm. Si on avait juste eu un joueur Ouais. à désigner dans cette catégorie, il a été monstrueux. Enfin, il a été incroyable. Ouais. Il a des stats qui sont fantastiques pour un joueur à son poste. On connaissait sa qualité à l'Inter, même avant à Dortmund. On savait aussi son vécu avec le Maroc. Au PSG, il y a eu des bonnes choses. On était peut-être un petit peu resté sur notre faim par rapport à tout ce qu'il a fait précédemment en disant on n'a peut-être pas retrouvé encore l'Hakimi de l'Inter. Et là, on a plus que l'Hakimi de l'Inter. On a la Ouais. meilleure version d'Hakimi, un joueur qui est tellement généreux. Alors des fois, oui, il y a justement ce côté porté vers l'avant qui peut être un petit peu dangereux. On a pu le voir notamment contre Arsenal où Ouais. tu as des grosses situations pour les Gunners parce que il couvre pas bien. Mais enfin, c'est pas qu'il couvre dans la profondeur, mais enfin, si justement il couvre dans la profondeur, mais pas au niveau de la ligne du hors-jeu. Et donc attention à ça toujours. Mais c'est chercher les petits détails parce que sinon, à 95% de ce qu'il fait, c'est incroyable. Donc oui, MVP tous les jours. C'est ça, exactement. Et puis, je rajouterais aussi il a cette relation avec ses gars de devant, que ce soit Dembélé au départ, quand il jouait plutôt les droits, et puis maintenant, plus soit Doué, soit Barcola, bref, il arrive toujours. Enfin, je sens qu'il bonifie ses ailiers devant lui, et ça, c'est digne de vraiment de grands joueurs, quoi. C'est ça. Donc voilà, bah, on a fini cette tier list. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense qu'on a été pas mal. Je pense que comme le chat nous a aussi bien aidé, mais vraiment, Bah écoute, c'était cool. voilà, c'est ce que je pressentais par rapport à tous les joueurs que Ouais, j'avais en tête. Donc ça m'a l'air ouais, plutôt équilibré, cohérent, justifié quoi. je suis totalement d'accord. Est-ce que tu as kiffé? Parce que faut rappeler au chat que bah, ce concept, ça vient du moins de Scipion au départ, parce que c'est ça que tu avais fait ce concept sur ta chaîne Twitch il y a peut-être 1 ou 2 ans, je sais plus, de Ouais, mémoire. c'est vrai, c'est C'est vrai. ça. Moi, j'avais grave aimé le concept et du coup, je voulais absolument bah, le refaire si bien sûr tu le refaisais pas de ton côté. Et donc, Bon, bah, même.
même si je l'avais fait, tu aurais pu le faire de ton côté aussi, hein. Enfin, on est tous des amoureux Oui, de c'est la Ligue 1, sûr, on peut le bien sûr. partager et tout. Et je serais content du coup de voir que, comme on dit, t'as repris le flambeau. Et non, non, bah, c'était un plaisir de faire ça avec toi et merci au chat aussi, hein. Exactement. Moi, t'as tout dit. Merci, merci au chat. Et oui, Scipion a totalement raison. Merci au chat d'avoir pu se libérer pour être avec nous hier. Merci à lui aussi de nous avoir accompagnés, de nous avoir apporté son tas de connaissances sur la Ligue 1. C'était énorme. Moi, j'ai pris mon pied. Je crois que le chat aussi. Et j'espère que vous, viewers sur YouTube, avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre les pouces bleus, à commenter. Pour référencement, c'est vraiment, vraiment une bonne alternative pour faire développer la chaîne. Je vous en serais très reconnaissant. Et bien sûr, à vous abonner. Et puis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo bientôt demain, si je ne m'abuse, avec un autre invité, avec la suite de ce concept des tier lists. Donc, prenez soin de vous et bye bye.